Alors bonjour à toutes. Donc c'est bientôt Pessah. Donc je ne vais pas parler sur Hanouka. Alors c'est marqué dans la Mishnah. Chayav Adam lirot et atzmo ki'ilu yatsa mimitzrayim. Un homme est obligé de se voir. Excusez-moi. C'est moi. De se voir comme s'il sortait d'Égypte. Chez les Neymar, parce qu'il est marqué Veigata lebincha bayomahu, les morts. Tu raconteras à ton fils ce jour-là en disant Ba'avour zé pour cela, Asali betseti mimitzrayim, il m'a fait Hachem à moi, betseti lors de ma sortie, lorsqu'il m'a sorti mimitzrayim d'Égypte. D'accord? Donc de quoi on parle? Que ces mitzvot-là qu'on doit faire le soir de Pessah, c'est de la matzah, du maror, d'accord? Alors on doit les faire liés à cette soirée-là, parce que c'est la soirée qui commémore la sortie d'Égypte. Mais ici, c'est rapporté que, au-delà du fait qu'on a une mitzvah tous les jours de mentionner la sortie d'Égypte, c'est une mitzvah minatora, d'accord? De la même manière, on a aussi une mitzvah le soir de Pessah de raconter la sortie d'Égypte. On l'apprend aussi de ce pastouk de Veigata lebinecha, tu raconteras à ton enfant. Mais là, les Chachamim, ils ont rajouté encore quelque chose en plus. C'est quoi? C'est que quelqu'un, il doit se considérer lui-même qu'il sort d'Égypte. C'est-à-dire, il ne doit pas seulement commémorer le fait qu'il y a 3000 ans, on est sorti d'Égypte, mais aussi le fait que lui-même, l'homme lui-même, aujourd'hui, en 2019, la femme, en 2019, elle sort d'Égypte. D'accord? Au présent. Et le langage, il est un peu spécial. C'est marqué Chayav. Chayav, un homme est obligé. Chayav Adam lirot et atzmo, un homme est obligé. Maintenant, quand on parle d'obligation en général dans la Torah, on dit on est obligé de s'asseoir dans la soukha, on est obligé de mettre les téphilines. Donc on peut obliger un acte. Mais là, hein, on ne parle pas d'un acte, on parle d'un sentiment. Quelqu'un, il a le sentiment qu'il sort d'Égypte. D'accord? Après, le langage, il est bizarre. Lirot et atzmo. Oui, un homme, il est obligé, lirot et atzmo, de se regarder lui-même. On aurait pu dire les hargish, de ressentir. D'accord? Lirot et atzmo, ça veut dire que je me regarde moi, comme quelqu'un qui se regarde, par exemple, dans un miroir. Oui, alors il se voit. D'accord? Comme moi, je me vois dans le téléphone, là. Ouais. Donc, lirot et atzmo, de se voir, et atzmo lui-même. Keilou, comme si on prend exactement le langage de la Mishnah, comme si Yotse Mimitzrayim, il sortait d'Égypte. D'accord? Et là, la Torah, la Mishnah, elle amène le pasouk, chez Neymar, parce qu'il est dit, Ve'i gadeta levinecha, tu raconteras à ton fils, Bayomahu, ce jour-là, donc c'est le 15 Nissan, le soir de Pessah, les morts en disant, Ba'avour zé pour cela, donc tu vas montrer la matzah, tu vas montrer, ouais, Asali, il m'a fait à moi, Betseti, et c'est là que les Chachamim, ils ont pris le langage, ouais, Betseti, parce que normalement, on aurait dû dire, Betseti nous, lorsque nous sommes sortis d'Égypte, ouais, à l'époque, on raconte, ouais, où on aurait pu dire, Betset avotechem, à la sortie de vos pères, de vos ancêtres. Non, Betseti, dans ma sortie, à moi, Mimitzrayim d'Égypte. Donc tu vois comment les Chachamim, ils ont appris de ce verset qu'un homme doit lui-même se voir comme s'il sortait d'Égypte. Bon, c'est une notion qui est connue, mais on a besoin si les Chachamim l'ont mis dans la Gada, ça veut dire qu'on a besoin d'y repenser, ils l'ont mis dans la Mishnah, ça veut dire que c'est écrit aussi dans le Rambam, on va voir. Donc, de réfléchir, mais c'est quoi cette notion que la Torah, elle veut que moi-même, je sente que je sors d'Égypte? Ça sert à rien. Ouais, à Hanouka, on va se rappeler du miracle de la fiole d'huile, le miracle de la victoire de la guerre. Ouais, Mimaem Bazemanazé. D'accord, à Purim, on va se rappeler du miracle de Purim. Mais ici, il n'y a pas écrit qu'on doit se rappeler du miracle. Ici, c'est marqué que on doit faire comme si nous-mêmes on est sortis d'Égypte. On doit ressentir comme si nous-mêmes on est sortis d'Égypte. Alors comment ça fonctionne? Alors si on regarde le langage du Rambam dans Ilchot Matzah, là-bas au Perek Zayin Halacha Vav, lui il dit un peu différemment. Il dit Bechol Dor Vador. Il a rajouté, d'accord? Bechol Dor Vador, bien avant la guerre des étoiles. Donc
C'est pas écrit dans la Mishnah Bechol Dor Vador, dans chaque génération. Mais le Rambam, il a rajouté, dans chaque génération, Chayav Adam, l'homme est obligé, donc il a repris le même langage. Mais au lieu de dire l'irot et atzmo, de se voir lui-même, le Rambam, il a dit les arot et atzmo. Les arot et atzmo. D'accord? Alors, quelle différence entre l'irot et atzmo, de se voir soi-même, et les arot et atzmo? En fait, l'irot, c'est de se voir soi-même, mais les arot et atzmo, c'est de se montrer à lui-même. Vous sentez la différence? D'accord? Quand moi, je me regarde, d'accord? Ça veut dire que j'ai une projection, et je me regarde. Mais là, les arot, ça veut dire que moi, je me mets en face de moi, et moi, je m'explique à moi quelque chose. C'est bizarre. D'accord? Les arot et atzmo, de se montrer à lui-même, keilou, comme si, ou be'atzmo, le langage il est très lourd, ouais, keilou, comme si, ou lui, be'atzmo, par lui-même, lui-même, c'est d'accord? Dans la Mishnah, c'est marqué keilou ou yatsa mimitzraim, comme si lui il est sorti d'Égypte. Le Rambam il dit keilou ou be'atzmo, comme si lui-même, d'accord? Lui par lui-même ou lui en lui-même. Yatsa, il est sorti. Ata, il rajoute en plus, ouais. Ata, maintenant. Mishirboud Mitzraim, de l'esclavage d'Égypte. Dans la Mishnah, c'est marqué comme si il est sorti d'Égypte. Lui, il dit, il est sorti de l'esclavage d'Égypte. Quelle différence entre l'Égypte et l'esclavage d'Égypte? C'est que l'esclavage d'Égypte n'est pas obligé de se passer en Égypte. Eh ben oui, on peut appliquer l'esclavage d'Égypte en Mongolie. Ouais, on peut l'appliquer en Yougoslavie. Alors que l'Égypte, elle est en Égypte. On ne peut pas mettre l'Égypte dans un autre pays. Mais l'esclavage d'Égypte, on peut le mettre dans un autre pays. D'accord? Donc, déjà la Mishnah, elle s'est déplacée dans le temps. Puisqu'elle t'a dit que ça s'est passé il y a 3000 ans. Mais toi, tu dois le vivre comme si c'était maintenant. Ata. D'accord? Maintenant, elle s'est aussi déplacée géographiquement. Parce que tu ne vas pas maintenant essayer de t'imaginer comment ils étaient à l'époque. Ouais, tu dois réaliser l'esclavage. Ouais, pour ça qu'il y a une mitzvah de raconter les détails, comment c'était l'esclavage, comment ils ont fait souffrir, comment ils ont fait le vice à l'intérieur. D'accord? Donner le travail des hommes aux femmes, le travail des femmes aux hommes. Un gars baraqué comme ça, il lui disait, tiens, tu vas trier des aiguilles, il devenait fou. Et une femme, le pauvre, là, comme ça, il lui disait, toi, tu vas lever des pierres de 100 kilos. Exprès. Il leur disait, va chercher des bêtes sauvages dans le désert, ramène de l'eau chaude, ramène de l'eau froide. Il leur donnait une ficelle, il dit, va chercher un alligator. D'accord? Ramène des lions, ramène des... Ouais. Va balayer les routes. Le jour, la nuit, ils étaient couverts de poussière, de poux. Donc c'est pour ça qu'il y a eu la maca des poux. D'accord? Ils étaient couverts de vermine. C'est pour ça qu'ils ont été punis de la vermine. Les ont obligés à aller chercher des bêtes sauvages. C'est pour ça qu'on a envoyé la maca des bêtes sauvages. Ils les ont séparés de leurs femmes. D'accord? C'est pour ça que c'est devenu en sang. L'eau, elle est devenue en sang. D'accord? C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, nous, on le raconte et on regarde les détails de tous les midrashim. Pourquoi faire? Pour s'imprégner de ce qui s'est passé. Mais encore une fois, ça ne vient pas en commémoration pour raconter ce qui s'est passé. C'est pour que nous-mêmes, on le ressente comme si nous-mêmes, on l'avait vécu ou nous-mêmes, on le vivait. Puisque c'est au présent. D'accord? Donc, en fait, c'est un espèce de camp de la mort organisé. Ouais. Toutes les souffrances et tous les coups de fouet et la mort et le fait que les gens ils vivaient de manière arbitraire et qu'on leur criait dessus toute la journée et que tout ça, c'est la même symbolique. D'accord? C'est le même vécu que ce qu'ils ont vécu dans les camps de la mort. Sauf que au lieu de durer 1 an ou 2 ans ou 3 ans, ça a duré 210 ans. D'accord? Maintenant, pour nous, c'est difficile, entre guillemets, de se mettre à la place de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'on a déjà expliqué plusieurs fois, mais c'est pas grave si vous y réfléchissez à nouveau, que les Bnei Israël, vous voyez déjà quelqu'un, il est rentré, l'Oralenu, il était à Auschwitz. D'accord? Il est resté 6 mois, il est resté 1 an. Bon, c'est rare qu'il y a des gens qui ont survécu plus qu'1 an. Bon. Maintenant, 70 ans après, il fait encore des cauchemars, il est encore choqué. Et des fois, il ne croit plus en Dieu, d'accord? Il a tout rejeté. Il est dans un traumatisme. Ses enfants, ils sont traumatisés. Ses petits-enfants sont traumatisés. La Shoah, elle est devenue une tradition, elle est devenue une religion.
D'accord? La commémoration. Donc cette logique-là, c'est quoi? C'est que c'est des gens qui ont été traumatisés. Maintenant, 70 ans après, ils sont encore marqués. Mais c'est des gens qui sont nés libres. Ils sont nés libres, ils ont vécu en France, en Angleterre, enfin en Angleterre. Ils ont vécu en Russie, en Tchécoslovaquie, en Pologne, et ils ont été déportés en Russie, et là-bas, dans les camps, et là-bas, ils sont devenus les esclaves du régime nazi. Mais les gens qui étaient en Israël, eux, ils sont nés libres, mais ils sont morts esclaves. Leurs enfants, ils sont nés esclaves, ils sont morts esclaves. Leurs petits-enfants, ils sont nés esclaves, ils sont morts esclaves. Leurs arrière-petits-enfants, ils sont nés esclaves, ils sont morts esclaves. Maintenant, quelqu'un qui est esclave depuis 4 générations, il n'a pas le même mental que quelqu'un qui a été esclave pendant 1 an ou 6 mois. Vous me suivez ou non? C'est comme les gens qui disent, ceux qui ont fait 30 ou 40 ans de prison, ils sont plus adaptés à la vie extérieure. Eux-mêmes, ils vont casser la figure à quelqu'un pour retourner en prison. Parce qu'ils sont programmés. La cellule, donc déjà, tu leur donnes un appartement, ils sont perdus, parce qu'ils ont 6 mètres carrés. Tu leur dis de sortir, ils ne sortent pas, ils attendent l'heure de la sortie. Ouais. Ils n'osent pas faire quelque chose sans demander la permission. Ils sont programmés, génétiquement modifiés. D'accord? Qu'ils ne sont plus capables. Et ça, c'est pour quelqu'un, encore une fois, qui a été libre et qui est rentré en prison pendant 30 ans. Mais quelqu'un qui est de génération en génération, qui est esclave, d'accord, quelqu'un qui a subi un tellement haut niveau de souffrance, quelqu'un qui a même oublié, puisqu'il n'a jamais connu le goût de la liberté, comment tu peux dire aujourd'hui en 2019 que quelqu'un il doit être comme si il était sorti d'Égypte? Parce que vous avez bien compris qu'on ne peut ressentir la libération que quand on a compris la servitude et l'esclavage. Ça, c'est un peu le paradoxe de la vie. C'est comme la bonté, par exemple la reconnaissance. La karatatov ne peut exister que parce qu'il y a du chesed. Vous me suivez ou non? Donc quand quelqu'un reçoit du chesed, il a un sentiment qui s'appelle la karatatov, la reconnaissance. Donc la reconnaissance ne peut exister que s'il y a de la bonté. Vous me suivez toujours? Mais le sentiment de bonté ne peut exister que s'il y a conscience du manque. Vous me suivez ou non? Pourquoi toi, tu veux faire une bonté? Parce que tu as conscience que l'autre, il manque. Maintenant, pourquoi tu ressens la bonté de l'autre? Parce que tu ressentais ton manque. Donc, c'est le manque qui permet la conscience de la bonté. Et la bonté qui permet la conscience de la reconnaissance. Ça va? Maintenant, le manque, c'est quelque chose d'angoissant. C'est anxiogène d'être manquant. Je suis pas bien. Ouais, maintenant, il me manque de l'argent, ou il me manque du temps, ou il me manque de la joie, ou il me manque de la Torah. Je suis en situation de manque. Je me sens mal. C'est grâce à ça que ça provoque chez l'autre le besoin de donner. D'accord? Et moi, la capacité de reconnaissance. Alors, c'est bizarre parce que dans le sentiment du manque, il y a quelque chose de négatif. Mais de l'autre côté, c'est positif puisque grâce à ça, l'autre, il donne. Maintenant, le fait de donner, c'est positif. Mais il y a quelque chose de négatif. C'est qu'il va falloir lutter contre l'égoïsme. D'accord? Après, le fait de donner, ça génère chez l'autre le réflexe de la reconnaissance. Mais la reconnaissance, il y a quelque chose de négatif. C'est qu'il faut lutter contre l'orgueil de dire merci. Vous me suivez ou... Ça veut dire que dans chaque situation, il y a du bon et du mauvais. Et quand je vais choisir le bon ou le mauvais, ça va m'engager dans un autre processus qui va être la bonté, donc de lutter contre l'égoïsme parce que je suis radin, d'accord, je veux garder tout pour moi, mais je fais l'effort, je dis allez, je sacrifie 100 shekels et je donne. Donc moi j'ai lutté. Et ça provoque la reconnaissance, mais la reconnaissance aussi c'est pas facile, parce que dire merci c'est dur, parce qu'il faut casser son orgueil, il faut casser l'idée que tout est dû, d'accord, il faut casser l'idée que l'autre, il le fait par intérêt, pour réussir à dire merci. Vous me suivez toujours? Voilà. Donc ça veut dire que chaque situation, en vérité, elle va générer une autre situation. Et dans chaque situation, il y aura un autre état d'esprit. Maintenant, l'état d'esprit, c'est quoi? C'est le rapport de conscience que j'établis avec une réalité. Dans quel état d'esprit je suis? Et ça, c'est très, très relatif. D'accord? Il y a des gens qui pleurent pour des petits problèmes. Et il y a des gens qui rigolent dans les gros problèmes. Par exemple, Rav Kadouri, Zichron Bracha,
quand on allait le voir et qu'on lui racontait des malheurs, il rigolait tout le temps. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui me parlait d'un grand sadique qui s'appelait Ramoshe Ederi. Et lui aussi, quand on lui racontait des problèmes, il rigolait. Alors au début, j'ai dit, bon, ça veut dire quoi? Tu as un problème. L'autre, il rigole. Alors moi, j'ai pensé qu'il voulait casser la midatadine. C'est-à-dire que si ta simcha, elle est plus grande que ta ramma, ouais, c'est comme un écran de protection contre la pénétration de la ramma. En français, on appelle ça l'humour. C'est-à-dire que tu prends la rigolade. Pas la dérision. La dérision, c'est interdit. Ça, c'est Amalek. D'accord? Mais sublimer la tristesse. Pourquoi? Parce que vous savez que après la pluie, vient le beau temps. C'est vrai ou non? Voilà. Mais les pessimistes, ils disent, ah, mais après le beau temps, vient la pluie. Ouais. Tu dis, non, bon, Hachem en Israël, après le beau temps, il y a le beau temps. Ouais. En Angleterre, c'est l'inverse. Mais c'est quoi? C'est que moi, j'ai une réalité devant moi qui est négative. J'ai deux solutions. Soit je nourris cette réalité, ce qu'on appelle en français la culture du négatif ou la victimisation à outrance. Soit je dis, écoute, à un moment ou à un autre, ça va s'arrêter. Et moi, je me projette dans la situation d'après. Comme il y a une crise avec un enfant, tu dis, écoute, à un moment, il va se calmer. Il y a une crise avec le mari, à un moment, ça va s'arranger. Il y a une crise avec la belle-mère, ah, ça marche pas. D'accord? Donc, non. Je rigole, c'est beaucoup plus grave. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est rien, c'est de l'ambiance, Donc, c'est quoi l'idée? L'idée que, dans les belles-mères, c'est très important. D'ailleurs, Hachem donne une bonne santé, une longue vie à ma belle-mère. Et à sa fille aussi, et à son gendre. Alors, si déjà, on profite. Ah, impossible, non, j'ai peur du traumatisme. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose incroyable, que je ne me rappelais plus de quoi je parlais. Ah oui, c'est-à-dire que quand je suis dans une situation, d'accord, je peux décider de me projeter dans la situation positive qui suit. D'accord? Exactement pareil quand vous recevez un cadeau. Pourquoi le cadeau est emballé? Vous n'avez jamais demandé ça? Tu m'offres un diamant. Donne-moi le diamant. Non, tu mets dans une petite boîte, enfermé dans un paquet, avec un beau sac, avec un autre marqué dessus, Tiffany ou la... D'accord? Ouais. Et après encore un autre gros sac avec marqué Galerie Lafayette. Et moi j'ouvre un sac, deux sacs, trois sacs, quatre sacs, cinq sacs, six sacs. Et à la fin j'ouvre la petite boîte. Et qu'est-ce qu'il y a dessus? C'est l'intention qui compte. Un petit papier. D'accord? Bon, c'est une phrase qui a été inventée par les radins. D'accord? Mais maintenant, si tu réfléchis bien, au moment où tu vois le cadeau, tu vois le cadeau. D'accord? C'est fini. Mais en attendant de voir le cadeau, tous les sentiments que tu développes, et tout l'espoir que tu as, et tout ce que ça développe en toi, ouais, ça fait partie du cadeau. Donc en fait, plus il est long le moment de l'ouverture du cadeau, et plus le cadeau est apprécié. Surtout que des fois, le kiff, il s'arrête quand tu ouvres le cadeau. Il y a des gens qui ont le plaisir de détruire l'impact, genre, ah, t'as offert le même à ta mère. Mais quel rapport maintenant? C'est vrai, mais parce que j'ai deux amours. D'accord, mais toi, pour l'instant, je t'ai offert un cadeau. Qu'est-ce que t'as besoin de poser une question idiote? Ouais, et si c'est pas ma part? Si c'est pas ma taille? J'aime pas cette couleur? Est-ce que c'est vraiment le moment? Mais il a fait un effort d'offrir un cadeau. Ce qui est un miracle en soi, tu peux faire le Hallel avec bracha, d'accord? Alors, pourquoi est-ce que tu viens pourrir la situation? C'est idiot. C'est idiot. Profite. Reçois cette énergie extraordinaire, positive, de bien. D'accord. Mais alors ça va bien quand il s'agit d'un cadeau. Et tu as vu que le temps du déballage, il fait partie du cadeau. Vous me suivez toujours ou non? Maintenant, quand toi, tu sais qu'il va faire beau après la pluie, d'accord? Donc en fait, la pluie, c'est le temps de déballage du cadeau. Je vois que c'est très très limité au niveau intellectuel. Non, ça doit être la moyenne d'âge. Non, je rigole. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? C'est pour vous réveiller. Non, c'est pour vous exciter. Voilà. Non, parce que des fois les gens ils... Rakda, mais... D'accord?
Mais c'est quoi l'idée? C'est que, encore une fois, la période qui vient avant la sensation de bonheur, elle fait partie, puisqu'on a dit que c'est la préparation. C'est comme quand tu es à la choupa et que tu vois ton enfant qui est Baruch Hashem, qui est sérieux, qui est éduqué, qui est... En fait, ça, c'est le diamant. Ouais. Mais tu as vu combien de temps le déballage de l'emballage? 22, 23 ans, 26 ans. Mais là, tu vois Baruch Hashem. Et quand tu vois ça, tu oublies les redoublements, les nerfs, les bêtises, les mensonges, la confiture qui disparaît, les chocolats qui s'évaporent dans l'espace, les euros qui disparaissent du porte-monnaie. Tu as tout oublié. Pourquoi? Parce que Baruch Hashem, tu as devant toi le diamant. D'accord? Donc quand tu vois le diamant, tu t'en fiches. Qu'il a fallu en Afrique creuser les murs et exploiter des Indiens pour le tailler à 350 € par mois et prendre des enfants qui ramassaient des pierres. Et... Tu as oublié tout ça. Toi, tu regardes le diamant. C'est tout. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que la vie, ça va être une série comme ça, en fin de compte, d'esclavage et de libération. D'esclavage et de libération. Maintenant, comment tu fais pour survivre dans l'esclavage? Parce que tu penses à la libération. Maintenant, tu ne peux pas avoir la conscience de la libération si tu n'as pas la conscience de l'esclavage. C'est pour ça que les gens, par exemple, ne connaissent pas leur bonheur tant qu'on ne leur a pas enlevé. Les gens ne voient pas la valeur de la santé tant qu'ils ne sont pas malades. Les gens ne comprennent pas l'importance de l'autre tant qu'ils ne reçoivent pas une lettre d'avocat. Jusque-là, eh ben, va-t'en, eh ben, de toute façon, tu sais, je fais ma vie, tu sais, il y en a plein qui m'attendent, et tu sais, 1 de perdu, 10 de... Et quand ils reçoivent la lettre d'avocat, ils se rendent compte qu'ils ont du ventre, qu'ils ont perdu les cheveux, qu'ils sont plus sympathiques comme avant, qu'ils ont une gueule de... D'accord? Et là, ils se disent, sur le marché du célibat, je suis classé en catégorie jetable. On verra les cas personnels après, si vous voulez. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? L'idée... Restez calme. L'idée, et c'est ça qui est important, c'est que vous avez bien compris maintenant que même dans les plats sucrés, on met un petit peu de sel pour faire ressortir le goût. Ouais. Donc la difficulté des études, elle donne la valeur au diplôme. Ce que tu t'es tanné à travailler, c'est ça qui fait que ton argent, tu le dépenses intelligemment, parce que tu l'as gagné honnêtement. Mais un argent que tu as volé, vite tu veux t'en débarrasser, parce que tu sais qu'il n'y a pas. Encore hier, je parlais avec quelqu'un dans l'immobilier, et il m'a raconté que des gens qui avaient gagné beaucoup d'argent de manière malhonnête, ils ont voulu faire des investissements dans l'immobilier, par exemple, ouais, et il n'y a pas de bracha. Ça se vend pas. Ça se vend pas. L'argent, il est mort, il est kharada, il est... Mais les gars, ils ont acheté des immeubles avec de l'argent qui n'est pas cachère. Ouais, tu sais, les gens, ils manquaient d'air, ils ont fait du CO2. Mais il n'y a pas de bracha. Pourtant, c'est une affaire. Hein. Le mec, il a acheté un immeuble, il a retapé et tout ça. Personne n'en veut. Pas de plus-value. Même donner, ils n'en veulent pas. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas que c'est une bracha. D'accord? Toi, tu l'as acheté. Ouais. Moi, je connais des gens qui ont acheté des 4 pièces à 60 000 $ à l'époque. Ouais. Ils les ont revendus à 200 000 $. L'autre, il a revendu à 350 000 $. L'autre, il a revendu à 600 000 $. Et chacun, ouais, il a fait quelque chose. Parce que celui qui avait acheté à 60, quand il a vendu à 200, grâce à ça, il a acheté un petit appartement, une villa à Netivot. Ouais, donc il était dans un 3 pièces à Kiryat Sefer. Et celui-là, il a vendu à Elad, il a acheté à Yerushalayim, celui-là. Donc chacun, il a eu la bracha. Pourquoi? Parce qu'il a crevé pour les payer ses 60 000 $. Et celui-là, il a crevé pour les payer les 200 000 $. Et celui-là, il a crevé. Mais celui qui a menti, qui a triché, qui a volé, il n'a pas crevé. D'accord? Donc il ne peut pas avoir la satisfaction du bien parce qu'il n'a pas eu l'angoisse du mal. C'est-à-dire que c'est la bracha, en fin de compte, la bracha, vous avez compris, elle vient dans l'effort que tu as fourni pour obtenir la chose. Et dans tout, c'est pareil. Si tu t'es pas esquinté pour l'éducation, tu ne peux pas avoir la satisfaction d'avoir des enfants bien. Parce que tu avais des bonnes raisons de ne pas t'en occuper. Ben, tu n'as pas de résultat. Ouais. Toi, tu n'as pas mis ton cœur pour cuisiner. Après, tu te dis, ouais, ça n'a pas de goût, c'est insipide, on dirait du ciment. Tu dis, je comprends pas, j'ai fait la recette de ta mère. Oui, mais tu l'as fait avec la main. Tu voulais pas cuisiner. Ça t'étouffe de faire le Shabbat. Ben, ton Shabbat, il est dégueulasse. Tu sais, toutes les salades, elles ont le même goût. Tu prends des courgettes, des betteraves, des aubergines. C'est marrant, c'est tout pareil. C'est pourquoi? Parce qu'elle n'a pas mis le cœur. Confirmation.
pouvez les éteindre, ça ne me dérange pas. D'accord. Mais. Non, il faut la mettre dans l'eau, il faut le jeter dans l'eau. Donc c'est quoi l'idée? Donc mettez-lui en mode silencieux, sinon je vais m'énerver. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que. Je me rappelle plus. Parce que j'ai pas de cours, j'ai marqué juste ça ce matin, je suis en improvisation totale. Voilà, ça veut dire que vous avez compris que la bracha, elle est dans l'effort. Même dans l'étude de la Torah, si vous remarquez bien dans les textes, on n'est pas récompensé pour l'étude. On est récompensé pour l'effort qu'on fournit à étudier. Pourquoi? Parce que l'étude, déjà, tu kiffes. Ouais, comme par exemple, moi, je suis en train de vous enseigner. Moi, je me crève, mais vous kiffez, vous. Ouais, vous écoutez, ça pour vous, bien assis tranquillement, et moi je me casse la tête pour essayer de vous dire un truc intelligent et intéressant. Maintenant, si par contre, vous faites un effort pour retenir, et vous faites un effort pour comprendre, et surtout vous faites un effort pour vous remettre en cause, là vous allez être récompensé sur la remise en cause. Mais sur le ridouche, mais tu veux une récompense parce que tu as kiffé, toi? Ça n'existe pas. Maintenant, si quelqu'un il se débrouille pour ne pas faire d'effort, il n'aura pas la récompense. Il dit, mais je comprends pas, j'étais tous les jours au cours. Tu étais au cours, mais tu as étudié, tu as révisé, tu as préparé, tu t'es remis en cause. Vous les éteindre. Ça s'appelle le mode silencieux, ou alors vous enlevez la batterie. D'accord? D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? De toute façon, si ma chérie vient, il y aura un char de feu avec Eliyahu Hanavi, donc vous le saurez. Tout le reste, c'est des bêtises. Un char de feu, c'est une charrette en feu. D'accord? Voilà. Un peu comme ta mère quand elle est en colère. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Restez calme. Il faut la mettre dans un musée, celle-là. D'accord. Donc qu'est-ce qui est marqué? Qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que les bénis Israël, ils ont donc ressenti quelque chose que nous n'avons jamais vécu. Alors, comment on va faire pour ressentir? Alors, il y a une idée comme ça. C'est qu'en fait, tous les phénomènes, ils se reproduisent. D'accord? Et ce qui arrive à l'un, ça arrive à l'autre, mais d'une autre manière. Alors, je raconte toujours cette histoire. Un jour, j'étais à Aix-les-Bains. Non, j'étais pas à Aix-les-Bains, j'étais au Ménuire. Il y a 25 ans, plus de 25 ans, dans un séjour, et je devais parler. Et c'est moi qui donnais les cours. Bon, c'est une vieille habitude que j'ai gardée. Et c'était la veille de Tisha B'Av. Et moi, bien sûr, j'ai fait une dracha, j'ai fait un Dvar Torah pour sensibiliser les gens au fait que qu'est-ce que c'est Tisha B'Av et comment il faut ressentir Tisha B'Av et tout. Et il y en a un, il est venu chez moi, il m'a dit écoutez Rav, c'est rien, c'est de l'ambiance. Il m'a dit écoutez Rav, tout ça c'est bien beau, d'accord? Mais le Beth Amikdash, il a été détruit il y a 1900 ans. Nous, on n'était pas là-bas, d'accord? On était en France, on était en Tunisie, on était au Maroc, on n'a jamais vécu ça. Comment voulez-vous qu'on soit sensible? Je dis effectivement, vous avez raison. Je lui dis, il faut essayer de voir la perte du Beth Amikdash, mais retranscrite dans son quotidien. D'accord? Qu'on n'a pas les corbanotes, on n'a pas les kohanim, on n'a pas le chant des lévim, on n'a pas la shechina du Beth Amikdash. Il faut essayer de ressentir. Alors, ça coupe la connexion. Hein. Ouais. Alors maintenant ça va, mais après, parce qu'à chaque fois ça baisse et ça monte, c'est marqué disponible, pas disponible. Donc ça veut dire quoi? Alors j'ai dit ça, le lendemain, enfin, allez-nous, cette nuit-là, le lendemain, ils viennent les gens avec la tête éclatée. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, vous n'avez pas entendu, Rav? Non. Il y a une famille d'Aix-les-Bains, très religieux, ils sont venus, et la maman de 9 enfants, elle s'est suicidée cette nuit. Elle a pris des cachets, ils ont essayé de la ranimer, elle est nifteret. Donc tout le monde était khrada. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, les gens, ils cherchaient une bonne raison de s'angoisser le jour de Tisha B'Av, parce que le Beth Amikdash, il a été détruit à l'époque. Voilà un Beth Amikdash. Maintenant, une maman, 9 enfants, dépressive. Elle s'est donné la mort. Voilà, le Beth Amikdash, il est tombé. Le voilà. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas trop demander au bon Dieu de nous sensibiliser. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est comme les gens qui me disent, Rav, j'arrive pas à me concentrer dans la prière. Est-ce que vous pouvez me donner des trucs? Si tu veux, je prie pour que le bon Dieu t'envoie des bonnes raisons de prier. Alors tu vas sur loralinu.com et tu vas trouver. D'abord, on a toujours de quoi prier. En plus, avec tous les textos qu'on reçoit, on a toujours des gens pour qui prier. D'accord? Et à part ça,
tu peux aussi prier pour dire merci. Tu n'es pas obligé de prier pour dire ça va pas. C'est très très rare, mais les gens, ils oublient de prier. Ouais, je raconte souvent cette histoire qu'il y a une grand-mère, elle n'avait pas beaucoup de moyens. Mais pour ses enfants, elle leur disait, moi, mon cadeau de mariage, c'est ça. C'était quoi son cadeau de mariage? Elle leur disait, vous venez avec moi, on prend l'autobus de Bnei Brak, et on va chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on prie. Et moi, je paye l'autobus. La pauvre, elle n'a vraiment pas de moyens. Elle dit, moi, je vous paye 20 shekels, 30 shekels, c'est moi. Donc, chaque khatan et chaque kala de ses petits-enfants qui se mariaient, elle les prenait avec elle, elles allaient ensemble chez Rabbi Shimon. Donc, ils ont pris le bus, ils ont voyagé pendant 2h30, 3h, ils sont arrivés là-bas. Et ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Et la kala, elle a prié, et la mamie, elle a prié. Après, la kala, elle a dit, mamie, ça fait 2 heures, il faut qu'on s'en aille. Je dois choisir le bouquet, faire les retouches sur la robe. On a une semaine du mariage. D'accord, ma fille. Ils sont rentrés dans la voiture, dans l'autobus pour revenir. Alors, la grand-mère, elle a dit, alors t'as prié? Elle a dit, bien sûr, mamie, j'ai prié. Elle a dit, pourquoi t'as prié? Eh ben, j'ai prié pour le Shalom Bayit, j'ai prié pour la réussite du mariage, j'ai prié pour la santé, pour la parnassa, pour que mon mari trouve un bon kollel. Et voilà, j'ai prié pour ça. Ah, elle dit, et toi, mamie, pourquoi t'as prié? Elle dit, moi, j'ai pas prié. T'as pas prié? Mais je t'ai vu pendant 2 heures en train de faire ça. Elle dit, non, j'étais en train de dire merci à Hachem pour tout le bien qu'il m'a donné. Et quand j'ai voulu commencer à prier, tu m'as dit, mamie, on s'en va. J'ai dit, ok, on s'en va. Ça veut dire que on pense pas à prier pour dire merci. On prie pour demander, pour quémander, pour se plaindre, pour râler. Ouais. Ce qui coûte très cher d'ailleurs, parce que c'est râler, d'accord? Râler. Ça coûte cher de râler, d'accord? Donc pour les gens qui ont quitté trop tôt l'Algérie, râler, ça veut dire cher, d'accord? Non. Râler. D'ailleurs, quand il se met à râler, c'est que vraiment, vous avez acheté des choses qui sont vraiment râlées. D'accord? Mais il y a un temps quand même. Oui, je sais, c'est les grossesses multiples. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose incroyable. Ouais? C'est que on oublie de prier pour dire merci. D'accord? Mais encore une fois, c'est quoi dire merci? Dire merci, c'est le ressenti du bienfait. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir le ressenti du bienfait, même au moment où il y a le problème? Et vous allez dire, ça ne veut rien dire, parce que, écoutez, quand on est bien, mais quand on n'est pas bien, on n'est pas bien. Eh bien, c'est ça l'erreur. Parce que nous, on croit qu'il faut dire merci pour ce qu'on a reçu. En fait, il faut dire merci pour ce qu'on va recevoir. Je ne sais pas si vous sentez la différence. Oui, je sais que c'est pas évident. Sinon, pourquoi je viens, moi? C'est vous qui auriez la barbe, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dire merci pour ce qu'on va avoir, ça veut dire que c'est se mettre dans une attitude positive, malgré qu'on n'a pas encore reçu. Donc, ou on va être dans une relation avec le divin qui va être donnant-donnant, genre tu me fais du bien, je suis content, tu me fais un problème, je fais la gueule, ouais. Ou je vais dire de toute façon, moi je suis bien avec toi. Comme ça devrait être normalement avec notre conjoint. Moi, je suis bien avec toi. D'accord, on a un problème ponctuel avec ta mère, mais nous deux, ça va très bien. D'accord? On a un problème avec l'argent, tu as du mal à lâcher, une espèce de pince bloquée comme ça, ouais. Mais toi et moi, ça va bien. D'accord? Tu es fatigué en ce moment, toi, tu es truqué. Mais nous deux, ça va bien. Ça veut dire que nous deux, jamais ça bouge. Jamais. Mais ponctuellement, il y a des choses. Mais les gens, ils font le contraire. Les gens, à quelque chose, chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils remettent en cause le tout. Je ne suis pas sûr de mes sentiments. Peut-être qu'on s'est marié trop tôt. Tu m'as fait le coup de la panne. Je ne connaissais pas ton vrai visage. Ça, tu peux dire ça au bout de 6 semaines de mariage, ou là, au bout d'1 an, genre 1 an de coma. Mais au bout de 20 ans, 30 ans, il n'y a pas de surprise, Baba. C'est fini les surprises. J'ai hasra. Vous avez compris ou non? Ça ne veut rien dire. Je ne suis pas sûr de mes sentiments. Et comment ils sont nés les enfants? Par Wi-Fi. Donc la logique, c'est l'inverse. C'est que nous, on n'est pas dans une posture de dire merci. D'accord? Et malheureusement, quand on n'est pas dans une posture de dire merci, on est déjà dans une posture de négatif. Je vous ai déjà dit 1 million de fois, mais je vais le répéter, tant pis pour ceux qui disent
il se répète beaucoup, mais moi je ne répéterai pas si les gens ils comprenaient du premier coup. Mais je le répète 20 fois et au bout de 20 fois, les gens ils me disent oh, alors jusqu'à maintenant, c'était quoi un coma? Quand vous avez une bouteille d'eau neuve, d'accord? Mais Eden ou là, je m'adapte au pays. Et vous l'ouvrez et vous la versez. L'eau, qui c'est qui l'a mis dans la bouteille? C'est le fabricant, mais Eden. Quand vous enlevez l'eau, il y a de l'air. Qui c'est qui a mis l'air? Vous dites c'est Hachem, donc ça c'est déjà les religions, d'accord? Après, les scientifiques ils vont dire bah, c'est la nature, parce que la nature n'aime pas le vide. Donc dès que vous enlevez l'eau, il y a de l'air qui rentre. D'accord? Moi je vais vous donner la règle. Écoutez bien. C'est un principe de Ben Chetrit, peut-être que vous avez entendu parler de lui à l'époque. Celui qui a enlevé l'eau, c'est lui qui a mis l'air. Parce qu'il y avait de l'eau là-bas. Mais toi, tu as enlevé l'eau. Quand tu as enlevé l'eau, c'est toi qui as mis l'air. Ça va ou c'est trop compliqué? Exemple. Quand tu n'as pas mis la bonne ambiance, tu as mis la mauvaise. Quand tu as mis le stress, tu as généré l'hypocrisie. Vous suivez? Quand tu as enlevé la confiance, c'est parce que tu as mis les soupçons. Ça va? Vous ne pouvez pas qu'on fasse une petite heure de formation sur la gestion du téléphone? Alors donc c'est quoi l'idée? Restez calme. Mais ça veut dire quoi? Donc, vu qu'on en a un chacun, alors, ou deux, donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si moi, j'ai pas mis la Torah dans ma vie, je ne dois pas dire comment ça se fait que la Touma elle est rentrée dans ma vie. Si moi, j'ai pas travaillé mes Mouna, je ne dois pas dire mais comment ça se fait que j'ai des doutes. Vous me suivez ou non? Si moi, je n'ai pas construit mon couple, je ne dois pas dire comment ça se fait qu'il peut arriver des choses pareilles. Mais tu n'as pas construit. Si je n'éduque pas mes enfants, j'ai raison d'avoir peur s'ils vont partir 6 mois en Afrique du Sud. J'ai raison d'avoir peur parce que je ne les ai pas éduqués. Mais si je les ai éduqués, ouais, et j'ai confiance, et ils savent que j'ai confiance, et je sais qu'ils ont la crainte d'Hachem, et je sais qu'ils ont l'intelligence, et je sais qu'ils ont l'équilibre, mais ils peuvent aller même à Las Vegas. J'ai pas peur parce que je sais qu'ils sont forts. Mais si j'ai pas fait mon travail, ou si j'ai fait le contraire de mon travail, je les ai détruits mentalement, ouais, castrés émotionnellement, là j'ai raison d'avoir peur. Parce que le premier Avera, ils vont partir en sucette. C'est normal. Vous voyez cette logique ou non? C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire les courses quand on n'a pas mangé. Tu vas acheter n'importe quoi. Bah, c'est pareil l'enfant. L'enfant, si tu l'as étouffé, frustré et cassé, il va manger n'importe quoi. Après, tu dis, mais comment c'est possible? Après 20 ans d'école juive, je te dis, mais je t'ai dit, tu l'as pas donné. Tu lui as pas donné. Tu crois que l'école, elle va lui donner? C'est toi qui dois lui donner. Donc, cette logique-là, elle veut dire que, encore une fois, on a un ressenti dans les situations par rapport au vécu de la situation. Et ben ici, c'est pareil. Nous, on n'était pas en Égypte. D'accord? Il faut bien se le dire une fois pour toutes. Même si vous avez vu un documentaire d'époque qui a été tourné par le Rav Cécile B2000, les 10 commandements, mais je vous dis, c'est pas d'époque. D'ailleurs, même Moshe n'avait pas de kippa, pour vous dire que c'est vraiment le gars n'était pas au courant de son problème. Ouais. Ben, de la même manière, quand quelqu'un il n'a pas vécu un événement, comment la Torah, elle peut l'obliger à ressentir la sortie d'Égypte, puisqu'il n'était pas en Égypte. D'accord? Maintenant, quand on dit chayav, dans le langage des chachamim, ça veut dire qu'il faut faire un geste. D'accord? Tu es obligé d'aller dans la souka. Tu ne peux pas dire je vais penser à la souka, je vais penser à la souka et je vais rester dans mon canapé. Non. Tu sors de la maison, tu vas faire les courses pour la souka, tu achètes la souka, tu montes la souka, tu mets le scar sur la souka, tu fais la table dans la souka, tu déplaces les meubles dans la souka et après tu t'assois dans la souka. Donc pourquoi tu es assis dans une souka? Parce que tu as travaillé pour être dans la souka. Vous me suivez ou non? Ben, c'est exactement pareil. Toute la période de la Nida, en fait, pour le couple, c'est la préparation pour la période où tu n'es pas Nida. Parce que toute cette période où on ne peut pas se toucher, on ne peut pas se voir dénudé, on ne dort pas dans le même lit, d'accord, on ne peut pas avoir des langages trop suggestifs, on ne peut pas s'asseoir sur le même banc, si ça bouge, on ne peut pas tenir un objet à deux, on ne peut pas se passer le bébé. C'est pour préparer le moment où on va se retrouver. Parce que ce que les goïms ils appellent la routine, c'est parce que ça ne s'arrête jamais. Moi, je vois des gens,
des gens pas trop religieux, ils prennent une pilule de tout le temps, même quand ils sont pas enceintes. Ouais. Du coup, pendant 20 ans, la fille, elle est jamais nida. Et bien, bizarrement, ils n'ont aucune relation. Ça fait des mois et des mois. Bon. C'est bizarre, non? Mais après, il n'y a plus d'attachement non plus. Puis après, il y a de l'aigreur. Et puis à part ça, il y a du manque de respect. Et il y a des gros mots. Ouais. Et après, il y a du mépris. Et après, il y a du désespoir. Tout ça, pourquoi? Parce que c'est une alternance. Ouais, on est ensemble, on n'est pas ensemble. On est ensemble, on n'est pas ensemble. Et c'est bien. Et c'est bien. Ouais, c'est comme les enfants qui ont tout eu. Ils sont gâtés pourris. Mais celui qui n'a pas eu tout, eh ben, quand il a, il apprécie. Oui, mais quand la femme elle est plus nida, quand elle arrive à l'âge de plus être nida. Ah ben, ça veut dire qu'ils ont fait déjà cet apprentissage pendant 25 ans. Mais en plus, cette coupure. Oui, j'ai compris. Mais j'espère que, d'ailleurs, les performances physiques aussi ne sont plus vraiment à la hauteur. Ouais. Mais entre-temps, on espère qu'ils ont développé autre chose que l'appétit. D'accord? Ils ont développé de la complicité, ils ont développé de la solidarité de manière différente. Comme un bébé. Un bébé, il est petit, tu le prends, tu le laves, tu lui enlèves la hnouna, tu lui changes la couche, tu lui frottes les fesses. Mais quand ton fils, il a 17 ans, il dit « Maman, je prends une douche, tu le laisses ouvert, je vais venir te frotter. » Non, le gosse, il dit « C'est bon, maman. » Allez, mon fils, je suis ta mère, alors tiens, rentre. Ben, c'est exactement pareil. Quand l'enfant est petit, il y a une grosse implication physique, mais il y a peu d'implication psychologique, parce que c'est rare d'avoir des grosses questions de remise en cause avec un bébé de 3 jours. Mais quand il n'y a plus de physique, par contre, il y a l'échange psychologique. C'est exactement pareil dans le couple. Quand au début, il y a plus de physique et moins de psychologique, tout le monde sait que les jeunes khatanim ne sont pas vraiment portés sur les discussions intellectuelles. Ouais. Mais après qu'il y a moins de physique, il y a plus de psychologique. Ça va ou non? Sauf les tricheurs qui prennent les petits cachets bleus. D'accord. Mais l'idée, c'est ça. L'idée... Oh, j'en vois qui s'extasie, mais en fait, ça n'a pas de sens. D'accord. Mais c'est ça l'idée. L'idée... Il ne faut pas me pousser, moi. Je suis nerveux. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? Je ne sais plus de quoi je parlais. Il ne faut pas couper au milieu parce que je ne sais même pas de quoi je vais parler après. Donc, c'est quoi? De quoi je parlais? Voilà. C'est-à-dire que quand chayav, ça veut dire faire un acte. Donc ici, quand c'est marqué chayav, restez calme, chayav l'irot ou les harot et tatzmo, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'actes à faire pour se mettre en situation de. Donc quand les chachamim, ils t'ont dit, nettoie la maison, cherche le chametz, fabrique la matzah, achète la matzah, après prépare la table spéciale du seder, après on te dit, prépare le charoset en souvenir du mortier et prépare la matzah en souvenir du pain qu'ils ont mangé en Égypte et prépare le maror pour ressentir l'amertume. Non, l'amertume, d'accord? Excusez-moi, ça m'a échappé. C'est un lapsus révélateur, d'accord? Mais comme on dit, il y a les uns et les autres, hein. Il n'y a rien à faire, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que tous ces éléments-là, toutes ces mitzvot, d'accord, de boire les 4 kosot, et de manger la matzah, et de manger à coudée, ouais, et de mettre des habits de fête, tout ça, c'est pour quoi faire? Tout ça, c'est pour quoi faire? Ouais, c'est pour te mettre en condition de. Donc, on a dit que chayav, c'est quoi obligé? Ça veut dire faire des actes qui vont m'amener au résultat qui a été demandé par la Torah et les chachamim. Le résultat demandé, c'est quoi? Le ressenti de la sortie d'Égypte. D'accord? Maintenant, pourquoi tu manges à coudée? Pour te sentir libre. D'accord? Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est debout sur le qui-vive en attendant la prochaine rafle des Allemands, il n'est pas tranquille. Mais quelqu'un qui est allongé, détendu sur un canapé, alors il a une attitude d'un homme libre. Vous suivez ou non? Détendu. Voilà. Et ben c'est ça. Pour ça que c'est une marloquette. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, il faut se mettre sur des canapés, comme à l'époque de la Guémara? Mais le Rama dit non, parce qu'aujourd'hui, on mange assis à table. Donc, il faut se mettre sur le côté, il faut s'accouder. Mais c'est quoi l'idée? Parce que l'autre, il dit, bah écoutez, c'est pas confortable. La vérité, je suis là comme ça, en train de manger. C'est pas... Ah non, c'est après. Ah oui, parce qu'à droite, on peut s'étouffer. Parce qu'il y a le canet et véchette. Si le manger, il passe... C'est pour ça que c'est interdit. Si le manger, il passe du côté droit, alors à nous, va falloir appeler Zaka. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? Voilà, pour que le manger il descende du côté où la nourriture, pas du côté où il y a l'air, d'accord, qui passe. La trachée, je ne sais plus, d'accord. Donc maintenant, si c'est ça,
Si c'est ça, ça veut dire quoi? Quelqu'un va dire, ben moi, je suis pas à l'aise quand je suis accoudé. Ouais. Alors débrouille-toi, mets des coussins, prends un fauteuil, mais il faut se mettre dans une déconstruction, d'accord? Comme dans n'importe quelle situation. C'est comme si tu es stressé parce que ta belle-mère, elle t'a imposé la robe de mariée, mais c'est ton mariage, tu vas faire la gueule pendant toute la soirée. Alors tu te vides la tête, tu respires à fond, tu te mets dans la situation, la vie, Hachem, le mariage, le khatan, la fête, les amis, l'ambiance, et hop, tu oublies la robe. Vous suivez ou non? Mais c'est quoi l'idée? C'est que c'est toi qui te mets en situation. C'est comme quand le médecin dit attention, je vais piquer. D'accord? Quand le dentiste il dit attention, je vais vous faire la piqûre. Voilà, des gens ils mais t'as pas compris. Plus tu stresses, plus ça fait mal. Tu penses à autre chose, tu mets ta tête ailleurs, ouais, ou tu souffles, automatiquement tu sens pas la piqûre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ça s'appelle en français la mise en condition. Donc ça veut dire que chaque vécu d'événement dépend de la mise en condition que tu as créée pour l'événement. Mais si tu t'angoisses de l'événement, si tu anticipes sur l'angoisse de l'événement, si tu as peur de l'angoisse de l'événement, si tu as peur d'avoir peur de l'angoisse de l'événement, donc 6 mois avant déjà tu es dans l'arme. Alors qu'est-ce qu'ils disent les psychologues? Quelqu'un qui a eu peur dans l'avion, qu'est-ce qu'il doit faire? Reprendre l'avion. Tu casses la peur. Ouais. Mais si tu t'angoisses, tu stresses, et tu vois, la personne, elle part, vous ne comprenez pas, tu vois qu'elle n'est pas là, elle est partie. Ça s'appelle Shloshat Dvarim Motzi et Adam Min Ha'olam. Tu sors du monde. Maintenant, tu peux choisir de partir dans la victimisation, ou tu peux choisir de lutter contre la peur et d'éliminer la peur. Et c'est pareil pour une angoisse, c'est pareil pour un stress, c'est pareil pour n'importe quoi. C'est à toi de décider combien le pouvoir déstabilisant d'un événement te pénètre. Je sais que vous allez dire, ouais, mais c'est pas évident, hein. On n'est pas tous très très forts de personnalité, y en a qui ont fait des études adaptées. Je ne vais pas vous demander si vous avez accouché. Bon, pas toi, mais les autres, ouais. Vous avez accouché. Ça fait mal. Bon, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire la bracha boré péridurale, d'accord? Mais à l'époque, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Est-ce qu'on a vu qu'une femme, après le premier, elle a dit c'est fini, tu m'as eu une fois, c'est terminé, range le matériel, tu m'oublies? Non. Elle a fait encore un deuxième, et un troisième, et un quatrième. Et c'est un miracle. C'est un miracle que la femme, elle oublie la douleur de l'accouchement. C'est un miracle. Bon, même si elle n'oublie pas, mais elle accepte de recommencer. Tu dis, t'es malade. Tu dis quelqu'un, tu lui dis, mets la main dans un hachoir à viande, tu l'attrapes une fois. Pas 2 fois. Volontairement et par amour. Donc ici, c'est marqué qu'en vérité, quelqu'un, il peut noyer la difficulté dans l'amour qu'il a à faire la chose. Voilà. Ça s'appelle Bitul Berov dans la Torah. C'est que d'après la Torah, s'il y a un morceau de cochon qui tombe par inadvertance dans 2 morceaux de viande cachère, si on n'a pas fait exprès et qu'on ne le reconnaît pas, c'est cachère. Ça s'appelle Chad Betré, 1 sur 3. D'accord? Attention, je n'ai pas donné la recette de la dafina. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh là là, mais c'est vrai que ça doit donner un petit truc, ça donne du chien, non du cochon, d'accord? Les Chachamim, ils ont dit non, 1 sur 3, ça suffit pas, il faut 1/60. Mais si, encore une fois, s'il y a 1/60 de non cachère qui tombe par inadvertance dans 60 fois plus de cachère et qu'on ne le reconnaît pas, c'est cachère. Je sais que vous êtes des femmes spéciales, vous allez jeter la marmite, vous allez même jeter le mari qui a fait tomber le lait, d'accord, mais c'est cachère, d'après la Torah, d'après les Chachamim, c'est cachère, d'accord, ok, c'est ça la halakha, ok, maintenant, je sais ce que vous allez dire, ok, donc il y avait un morceau de viande pas cachère, il y a 60 morceaux de viande cachère. Et tout est cachère, parce qu'il y a 60 fois plus de cachère que de pas cachère. Mais c'était pour le Shabbat de la Bar Mitzvah. Et il y a 61 invités. Et tout le monde est au courant de cette histoire. Donc chacun, il regarde son morceau de viande. Qui c'est qui va manger du cochon aujourd'hui? Mais c'est du cochon
Cacher. C'est ambigu, non? Alors, quand quelqu'un, des fois, il vient chez moi, il se plaindre. C'est très rare, bon, Hachem, aujourd'hui, il n'y a que des gens qui m'appellent pour leur joie, leur bonheur, leur épanouissement. Écoutez, Rav, j'ai un mari, j'ai une femme, mais extraordinaire. Je prie le bon Dieu qui trouve un escalier glissant. Mais c'est... Non, c'est une façon de parler. C'est pour démystifier la douleur. Donc, et qui se plaint, et ça, et ça, et ça. Et moi, je dis, tu sais quoi? Puisque tu trouves que la personne a un défaut, donne-moi des qualités. Il y a des gens, leur allénou, ils n'arrivent pas. Ils restent comme ça. Là, vraiment, vous mettez une colle. Je fais, il n'y a pas une qualité. Je lui dis, il me dit, j'y arrive pas. Je lui dis, mais attends, en plus, il faut que tu m'en trouves 60. Bah, tu rentres à la maison, elle est là, elle est souriante, la maison elle est propre, elle est disponible, le sourire, le truc, la jeunesse, la gentillesse, la finesse. Il y en a 60. Ton mari, il est sérieux, il est là, il est fidèle, il est généreux, il rentre à la maison, il travaille pour toi, il t'organise les choses, il se casse la tête, il respecte ta mère. D'accord. T'arrives pas à 60? T'arrives à 60. Si t'arrives à 60, donc t'as un défaut, un morceau de cochon, qui doit s'annuler dans les 60. Ah, tu dis non, ça marche pas. Parce que vous savez comment ils sont, ils veulent pile poulet. Il dit non, parce que quand est-ce que ça marche? Seulement quand on le reconnaît pas. Mais moi, je le regarde avec le microscope. Premièrement. Deuxièmement, c'est quand il est tombé par une advertence. Et là, je sais qu'il a fait exprès parce qu'il est méchant. Elle est méchante. Ouais. Tu vois, c'est ça ton problème. Comment quelqu'un qui t'a fait 5 enfants, tu peux penser qu'il est méchant, elle est méchante? Comment quelqu'un qui ça fait 25 ans qui se casse la tête pour t'amener le confort, tu peux penser qu'il est méchant? T'as un problème dans ta tête. Peut-être t'as besoin qu'il soit méchant. Comme ça t'évite d'être reconnaissant. Femt. Oulala. Ça s'appelle la remise en cause. Il faut faire de la musculation et des assouplissements de remise en cause. Sinon, tu deviens psychorigide. Et là, la mort, elle commence. Parce que comme on reconnaît l'heure de la mort, selon le niveau de rigidité du cadavre. Même quand il est vivant. Tu lui dis, mais s'il est vivant, c'est pas un cadavre. Mais si, puisqu'il n'arrête pas de dire, oh, je crois que c'est mort, je crois que c'est mort. Ça s'appelle les morts vivants. Ou les zombies, comme vous voulez. Ouais. Donc cette logique-là, que, bon, je ne sais plus de quoi je parlais, que on est obligé de faire des actes. C'est ça ce qui est marqué Chayav. Donc tu n'es pas Chayav d'avoir le ressenti de, mais tu es Chayav de faire des actes qui vont générer chez toi le ressenti. Vous suivez ou non? C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans la vie, par exemple, les gens ils disent vous savez, je ne ressens pas de sentiments, je ne ressens pas de sentiments. Mais après, tu ne peux pas te ressentir de sentiments. Ça n'existe pas, les sentiments, ça n'existe pas. Mais les sentiments, ils sont les fruits d'un effort. Ouais, parce que les gens, ils croient que je donne à qui j'aime, alors qu'en vérité, j'aime à qui je donne. Donc quand tu te donnes dans ton travail, tu aimes ton travail. Quand tu te donnes pour tes enfants, tu aimes tes enfants. Quand tu te donnes pour ton conjoint, tu aimes ton conjoint. Et quand tu te donnes pour la Torah, tu aimes la Torah. Mais les gens, ils font aucun effort. Ils attendent que les sentiments viennent tout seuls. Mais quand les sentiments viennent tout seuls, c'est le Satan. C'est pour ça que le gars, il est fou amoureux tant qu'ils font des avérotes. Et dès qu'il se marie, tac, il ne ressent plus rien. Il dit, ah, je ne sens plus rien, je ne sens plus rien. Je me demande si je n'ai pas fait une erreur. Mais c'est normal, parce que quand tu fais les avérotes, les Yetzirah, ils te donnent le Satan pour que ça marche. Mais quand tu es dans la mitzvah, baba, il n'y a plus. C'est à toi de créer les sentiments. Mais toi, tu es habitué à ne jamais faire d'efforts. Du coup, le jour où on te demande de faire des efforts, tu trouves que c'est un effort. Mais est-ce que c'est un effort d'être souriant? Est-ce que c'est un effort de dire merci? Est-ce que c'est un effort d'assumer son rôle d'homme, de père ou de maman? C'est un effort. J'ai jamais compris ça. Pourtant, je ne suis pas tellement vieux. Je veux dire, j'ai même pas 2 siècles. Et quand je parle aux gens et qu'ils me disent « Rav, vous n'allez pas me demander encore de faire un effort ?» Je dis « Bah alors meurs. »
Mais meurs. Non, Béhémet, meurs. On ira sur ta tombe parce que les morts, on se rappelle que des bons souvenirs. Vous avez vu? Même quand c'était des tortionnaires ou là, des folles excentriques, on se rappelle, ah, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, on oublie le mal. Donc si tu meurs, on verra le bien chez toi. Bah toi c'est pareil, toi tu dois faire le contraire. Pourquoi? Parce que d'être fort, c'est d'être vivant. La preuve, c'est que c'est l'Yetzirah qui amène la mort, et que les Rishaïm, on les appelle morts parce qu'ils sont soumis à leur Yetzirah. Donc la seule manière d'être vivant, c'est de lutter contre son Yetzirah. Ça on dit Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Qui est l'homme fort? Celui qui lutte, qui maîtrise son Yetzirah. Donc en fait, le Yetzirah, c'est la tentation d'être faible, ce qu'on appelle d'être mort. Et la lutte contre Yetzirah, c'est ce qui donne le sentiment d'être vivant. Pourquoi tu te sens vivant? Parce que tu luttes contre ton Yetzirah. Et lutter contre son Yetzirah, c'est quoi? C'est Gibor, Ezeu Gibor. Et Gibor, c'est Gever. Gever, c'est l'adulte. Donc si toi, tu es un adulte, ton Yetzirah, c'est un enfant. Mais si toi, tu te mets dans la situation de l'enfant, de toute façon, je ne suis pas capable, c'est trop dur, c'est plus fort que moi, je suis dépassé par les événements, vous ne la connaissez pas, on ne m'a pas donné ce qu'il fallait quand j'étais petit. Donc, quand tu te mets dans la situation de l'enfant, tu rends l'Yetzirah fort, puisque rappelez-vous que la force du fort, c'est la faiblesse du faible. La force du fort, c'est la faiblesse du faible. N'essayez pas de tout retenir. Après, vous irez sur YouTube et vous prendrez une feuille et vous écrirez tout le cours en entier. Parce que là, vous retenez à peu près 1,5%, puisque le reste, vous réfléchissez à ce que je viens de dire. Du coup, vous ratez le temps où je suis encore en train de parler. Et comme je parle jamais pour rien, ça fait un max de gaspillage. Mais c'est pas grave, je sais que c'est filmé. Donc c'est bien. Mais vraiment, c'est un conseil. Hein. C'est pas pour moi, pour que vous deveniez des fans. J'ai pas besoin. Je suis déjà un éléphant. D'accord? Mais c'est pour vous. Parce que sachez que le cours n'a de valeur que dans son impact. Ce que vous entendez, c'est bien, c'est de la culture. Sur le moment même, vous pouvez dire, c'est vrai. Après, ça bouge un peu à l'intérieur. Après, vous dites, mais attends, mais comment il connaît mon mari? Non, c'est pas ça le sujet. Ouais. Le sujet, c'est qu'est-ce que vous allez en faire. Et ce que vous allez en faire, en français, ça s'appelle l'impact. Et l'impact vient avec le travail. Il ne vient pas avec l'écoute. C'est vrai que c'est marqué Vayadarta, Va Hashevota El Levavecha. Tu entendras, tu sauras, et ensuite tu fixeras en ton cœur. Tu feras pénétrer, tu ramèneras dans ton cœur. En français, on dit prendre à cœur plutôt qu'à carreau, à la belote. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est marqué Chayav Adam Lirot et Atzmo, c'est qu'un homme est obligé d'accomplir toutes ces mitzvot de Pessah qui vont lui donner, si Dieu veut, cette sensation. Et dans tout, c'est pareil. On fait les 30 jours de Slichot, on se lève tous les matins, on prie les Tahanonim, ouais. Après on fait Rosh Hashanah, après on fait les Aseret Yemei Teshuvah, après on fait le jeûne de Kippour, on fait les 5 prières de Kippour, on arrive à la Ne'ila, et ensuite, on doit avoir ce sentiment de liberté. Maintenant, tout ça, halachot, tout ça, c'est pour avoir ce petit sentiment de liberté. Si on ne l'a pas, ça veut dire qu'on était des robots. Vous me suivez ou non? Et dans tout, c'est pareil. Tous les apprentissages de la vie n'ont d'intérêt que par rapport aux résultats obtenus. Maintenant, si après 20 ans de mariage, tu ne te sens toujours pas marié, tu te demandes quel genre d'apprentissage tu as fait. Si au bout de 15 ans d'éducation des enfants, tu ne te sens toujours pas responsable de tes enfants, tu as un vrai problème, c'est que tu n'as pas utilisé tes enfants pour devenir parent. Si après 15 ans de travail, tu n'as toujours pas de conscience professionnelle, ouais, si après 14 ans de Kriyat Shema, tu connais toujours pas la traduction, tu as un vrai problème là. C'est que tu es vraiment un baha. C'est pas normal. Vous suivez ou non? Rappelle-toi la première fois que tu as fait des chalotes, tu as failli t'étouffer. Tu étais là sur Internet, ou alors avec la belle-mère, ou avec ta cousine. Comment il faut faire? Je comprends pas, les 13 à 4, comment tu fais? Je m'embrouille. Et après, tu ressortais. Un truc bizarre, ton mari dit il faut le manger. C'est une mitzvah. Mais c'est un air de bœuf. Arrête de te plaindre, arrête, on dirait ton père. D'accord? Donc, et maintenant, au téléphone, on parle avec ta cousine, sans regarder, tu fais les tresses. Pourquoi? Parce que tu as eu un apprentissage. Vous me suivez ou non? Et dans tout, c'est pareil. Donc, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que l'apprentissage, c'est pour devenir ce que tu apprends. C'est pour ça que ça s'écrit en 2 mots. Parce que d'abord, tu es un apprenti, et après, tu es un sage. Apprenti, sage. Ça vous fait plaisir, ça. Quoi, tout le reste, c'est nul, alors. Donc, ça veut dire quoi? Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est marqué ici, Chaya, Vadam, Lirot et Tatsmo, un homme est obligé de se voir. Vous avez compris que c'est toutes les mitzvot qu'on doit accomplir. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gada, ouais, qu'il y a une mitzvah d'expliquer qu'est-ce que c'est la matzah, en souvenir de quoi, et qu'est-ce que c'est le maror, et qu'est-ce que c'est le korban Pessah. Pourquoi on doit expliquer? Parce que les gens, ils croient, il faut dire, et tout le monde répète comme des chameaux. Pessah, matzah ou maror, akbar amaror. D'accord? Mais non, il faut expliquer. Pourquoi? Parce que quand tu expliques, tu ressens. Mais si tu expliques pas, tu ressens pas. Alors tu retombes exactement dans la même madriga qu'à l'époque. Les Algériens, en 44, à Paris, ils avaient le disque du rabbin Bouzaglou. Alors ils mettent le disque. La Gada de Pessah par le rabbin Bouzaglou. Avadi Ma'ino. Et tout le monde était devant le disque comme ça. Ils attendent que ça se termine. Maintenant le disque, il est tellement vieux, tellement rayé, ils l'ont perdu. Mais il continue la Gada. Alors il y a le grand-père, il se met devant tout le monde et il fait la Gada de Pessah par le rabbin. Il la connaît par cœur. Ça vous rappelle les souvenirs? D'accord. Mais ça veut dire quoi? Restez calme. Ça veut dire, ah, mais qu'est-ce qu'ils étaient idiots d'écouter un disque le soir de la Gada. Mais si toi, on est religieux, baba, avec la perruque et 2 ans de séminaire, ouais, tu fais la Gada, mais sans réfléchir, sans ressentir, sans comprendre, et sans t'impliquer émotionnellement, ben c'est la même chose qu'eux. Eux, ils écoutent le disque, tu écoutes ton mari. Quelle différence? Et encore, tu penses, les boulettes, elles vont brûler. Comment je vais faire? Je voulais pas que la belle-sœur, elle vienne. Maintenant, je suis embêté, elle est là. Tu n'es pas en train de faire la Gada. Là, tu es en train de faire la galère. On appelle la Gada des Dalton. La Gada. Ouais. D'accord. Donc, j'essaie, il n'y en a qu'un. Ils ont cassé le moule. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, c'est moi qui va fabriquer ça. C'est moi. D'accord? J'ai raconté ça déjà, mais ça me fait bizarre. Par exemple, Nishmat Kol Chai. C'est un texte. On le lit tous les Shabbats. Nishmat Kol Chai Tevarer. Ouais, d'accord. Moi, je l'ai fait depuis que je suis petit. Mon père, il m'a amené à l'époque au Tournelle. Il n'y avait même pas la lumière allumée. Et le matin, on chantait Nishmat. D'accord. Donc, je l'ai fait des milliers de fois. Et un jour, j'étais à Los Angeles. Et ils m'ont dit, écoutez, Rav, il y a eu un gros malheur. Il y a un juif qui a essayé de se pendre. Bon, il s'est raté, il est dans le coma. Est-ce que vous pouvez venir à l'hôpital? Bon, moi, j'ai été. C'est compliqué. Il y a les marques violettes autour du cou. Et bon, c'est une ségoula de dire Nishmat Kol Chai quand quelqu'un il est très mal. Et je l'ai lu. J'ai lu Nishmat Kol Chai, il faut le lire 3 fois. Et je l'ai lu doucement. Et j'ai essayé de comprendre ce que je lisais. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est marrant, c'est la première fois que je lis Nishmat Kol Chai. Vous me suivez ou non? Je l'ai lu. Mais là, j'ai été imprégné. Avant, c'était un chant. Ouais. C'est quoi la signification? Ouais, Nishmat Kol Chai, l'âme de tout vivant, c'est une louange à Dieu. D'accord? C'est comme tu chantes Yesterday, tu t'es jamais demandé ce que ça voulait dire. Alors qu'en fait, Yesterday, ça veut dire Yahasra. D'accord? Donc, ou Radio Nostalgie, c'est comme tu veux. D'accord? Mais tu t'en fiches des paroles, parce que c'est la chanson qui t'intéresse. Alors c'est pareil, est-ce que toi, la prière, c'est une chanson? Est-ce que la Gada, c'est une chanson? Ou la Gada, c'est un support de ressenti? Vous me suivez ou non? Donc si c'est ça, il n'y a pas écrit l'irot et atzmo, on a dit. Dans la Mishnah, c'est marqué, un homme est obligé de se voir lui-même. Mais dans le Rambam, c'est marqué les harot et atzmo. Les harot, de se montrer à soi-même. D'accord? La différence entre les deux, c'est quoi? C'est simple, c'est que si moi je suis en train de faire quelque chose, mais il y a un miroir devant moi, eh ben je me vois en même temps que je le fais. Mais si moi, je vais expliquer par rapport à l'enfant, par exemple, d'accord? On va se mettre des habits spéciaux. Il y en a qui font ça. Ils prennent un sac, un baluchon, ils mettent sur l'épaule. Ouais.
Et ils font un espèce de... Ils font une espèce de sketch, de mise en scène pour que l'enfant y ressente. Et ils chantent Avadi Maïno. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu crées, entre guillemets, une ambiance pour que l'enfant ait. D'accord? Alors moi, je pose la question la plus idiote du monde. Quand, je vous ai déjà dit 1 million de fois que, en vérité, qu'il n'y a pas de différence entre éduquer l'enfant qui est devant soi et éduquer l'enfant qui est en soi. Maintenant, l'enfant qui est en soi, c'est quoi? C'est l'adulte de demain. Parce que de la même manière que cet enfant aujourd'hui, il sera un adulte demain, de la même manière, toi, aujourd'hui, tu es l'enfant de l'adulte que tu seras demain. Alors, quand tu accouches, tu vois bien que le bébé, il sort de toi. Oui, c'est une personne à part entière. Mais de la même manière, toi, tu étais une gamine. Après, tu es devenue une jeune fille. La jeune fille, elle est devenue une femme. La femme, elle est devenue une épouse. L'épouse, elle est devenue une maman. La maman, elle est devenue une belle maman. Malgré tout ce que tu as dit comme mal sur les belles mamans. Toi aussi, tu es devenue une belle maman. Et après, tu es devenue une grand-maman. Et une arrière-grand-maman. Alors, combien tu as accouché de femmes? Et chaque personne, il fallait l'accoucher, hein. Maintenant, la vérité, il y en a qui accouchent par voie naturelle. Il y en a qui accouchent avec les forceps. On les oblige à devenir maman. Il y en a qui les accouchent par césarienne. Hein. Ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas grandir. Ils voulaient rester un petit bébé et on les a obligés. C'est pour ça qu'ils ont des boutons partout et de l'eczéma parce qu'ils refusent cette réalité qu'on leur impose. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? S'il y a une césarienne, c'est pas forcément de la mère, ça peut être autre chose. Alors les cours particuliers, ça démarre à 12 000 shekels. Après, c'est à vous de définir les facilités de paiement. Donc qu'est-ce qui est marqué? J'ai pas parlé de faute, Quand j'ai un discours un peu culpabilisant, c'est le sel qui fait ressortir le sucre. Il n'y a pas de drama. Je ne pousse pas au suicide. Alors après, il y a des gens qui ont des idées. Donc c'est quoi l'idée? C'est que les harot et atzmo, ça veut dire que moi, je vais me parler à moi. Ouais, moi, je vais me convaincre à moi. C'est comme on dit la différence entre la Hamida et le Kriyat Shema. Pourquoi est-ce qu'on pourrait faire dans l'absolu le Kriyat Shema tout nu, mais on ne peut pas faire la Hamida tout nu? C'est une halakha. Ouais. La Hamida, pourquoi? Parce que la Hamida, on se présente devant le roi. Devant le roi, tu dois être habillé. D'accord? Et même mieux, tu dois t'habiller avec des habits spécialement pour aller voir le roi. Parce que la Hamida, tu parles à Dieu. Mais le Kriyat Shema, ouais, le Kriyat Shema, si tu as un petit plastique devant toi comme ça, ou si tu es assis pour une femme, tu peux faire le Kriyat Shema toute nue. Tu dis, mais je comprends pas, c'est pas Kavod, la Torah, nanana. Oui, bien sûr, on parle d'un cas extrême. Quand ils étaient dans les chambres à gaz, comment ils ont fait le schéma? Ouais. Alors je vous dis l'idée, c'est que parce que le schéma, c'est un travail d'autoconviction. C'est à toi que tu dis Shema Israël, à toi. Tu dis pas à l'autre, hey, Shema Israël, Hashem Elokeinu, ne l'oublie pas, Hashem Echad. Ouais. Vous comprenez ou non? Parce qu'il y a des gens qui sont tellement occupés à éduquer les autres qu'ils oublient de s'éduquer eux-mêmes. Non, tu es seul, dans ta tête, dans ton cœur, dans ta relation avec le divin ou dans ta prison psychologique, ça dépend des états d'esprit. Et tu te dis à toi-même, Shema Israël, Hashem Elokeinu. Ça s'appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Tu prends sur toi le joug divin. D'accord? Donc c'est un travail d'auto-conviction. Comme tu fais de l'auto-analyse. Au lieu d'attendre que le psychologue ou le psychiatre il te dit il y a ça, ou que l'autre il vient et te dit ça et ça, toi déjà, tu mets une caméra au-dessus de ta tête, tu te regardes vivre et tu dis là j'ai dit des choses qu'il ne faut pas dire, là j'ai fait des choses qu'il ne faut pas faire. Tu peux te faire le reproche toi-même. Il y a des gens, non, j'arrive pas. Non, qui a dit je suis parfait, je suis extraordinaire, ça me casse le moral de me remettre en cause. Mais c'est la seule manière d'avancer, c'est de se remettre en cause. Ouais, si tu vois pas tes erreurs, bah tu les reproduis. On dit, pour réussir un deuxième mariage, il faut réussir un premier divorce. Bah oui, parce que les gens, ils tirent pas les leçons du premier divorce. Donc ils accusent toujours l'autre. Je suis tombé sur une folle, je suis tombé sur un malade. Et bizarrement, dans le deuxième mariage, ils ont exactement les mêmes problèmes. Ils disent, enfin, comment est-ce possible? Est-ce que je suis maudite? Est-ce que je suis poursuivie? Non, c'est que tu n'as pas tiré les leçons. C'est comme quand tu redoubles. Tu dis, mais comment je suis en CM2? L'année dernière, j'étais en CM2. T'as fait les devoirs? Non. T'as appris des leçons? Non. Tu es venu en cours? Non. Tu redoubles.
Quand les gens me disent, mais Rav, comment ça se fait que j'ai toujours les mêmes épreuves? Je dis, mais tu redoubles, fais tes devoirs. Rappelez-vous, l'école, c'est la vie. Le professeur, le proviseur, c'est Dieu. La Torah, c'est le programme. Les camarades de classe, c'est les gens à côté. Le professeur de travaux pratiques, c'est l'Yetzer Hara. Et les exercices, c'est les épreuves. Donc, dans l'épreuve, tu vas appliquer le programme qui est proposé par le professeur, mais dirigé par le proviseur. Ou tu dis non, ça n'a rien à voir. En fait, l'exercice concerne le gars qui est à côté. Moi, j'ai rien à voir. Moi, je suis déjà en terminale, en phase, ouais. Et l'autre, il est en CM2. Donc, je me sens pas concerné parce que cette épreuve-là, elle est pour l'autre. Et c'est ça l'intérêt d'être deux dans une épreuve, c'est qu'on peut accuser l'autre. Mais si vous croyez en Dieu, ou si vous croyez en la vie, en général, vous savez que c'est impossible d'être dans une situation qui ne te concerne pas. C'est comme quelqu'un, il dit, je te jure sur la tête des enfants que j'étais pas à la bar mitzvah. Tu dis, écoute mon amour, moi je te crois. Déjà je te crois, en plus que tu me le jures, et en plus sur la tête des enfants, bien sûr je te crois, mais j'ai un problème. Il dit, mais c'est quoi mon amour le problème? Mon problème c'est que j'ai l'album photo de la bar mitzvah, et tu es sur toutes les photos. Chaque page je tourne, je te vois. Tu es là, tu es au milieu, tu fais ça, tu fais comme ça. On voit ta main sur le côté. Mais tu es sur toutes les photos. Comment tu peux être sur toutes les photos et tu me jures que tu n'étais pas là-bas? Alors c'est toi et moi. C'est ma parole contre ta parole. Si tu m'aimes, fais-moi confiance. Mais comment je vais te faire confiance si tu es sur les photos? Je sais que l'exemple, il a l'air débile. Mais ça s'appelle un déni de réalité. Les gens te disent, je ne suis pas concerné. C'est toi la folle, c'est toi le fou. Tout ça, c'est à cause de toi. Donc moi, je ne suis pas sur la photo. Alors, je dis, comment ça se fait que tu n'es pas dans la situation? Pourquoi le bon Dieu t'a mis dans une situation qui ne te concerne pas? Vous me suivez ou non? Donc toi, c'est une épreuve pour lui. Lui, c'est une épreuve pour toi. Les enfants, c'est une épreuve pour les deux. Les parents, c'est une épreuve pour les enfants. Les enfants, une épreuve pour les parents. Le voisin, c'est une épreuve pour le voisin. C'est comme ça. Si tu n'acceptes pas ça, attention, non seulement tu vas rater le présent, parce que tu penses que ça ne te concerne pas, mais comme le présent, quand il est assumé de manière mature, te donne les outils pour assumer les épreuves d'après, parce que tu as appris l'étape de multiplication en CE2, mais ils t'ont aidé jusqu'à toute ta vie, Baba. Parce que le gars, il a raté le bac, parce qu'il pensait que 7 x 7, ça fait 59. Donc quand il a fait les calculs, quand il a fait la démonstration au bac, le prof, il a marqué, l'examinateur, il a marqué, il a dit démonstration vraie, mais résultat faux, 0. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris l'étape de multiplication. Toi, tu ne voulais pas faire les fractions à l'école. Ah, les fractions, ça me casse la tête. 1 sur 5, un huitième, un quatrième, ça m'énerve. Les fractions, les coefficients, ça m'énerve. Mais c'est dommage pour toi. Parce que quand tu as acheté la maison, si tu avais fait le calcul que tu as pris un prêt à taux variable, d'accord, indexé à 12%, tu aurais vu que la maison, tu l'as payée 9 fois. Tu dis, mais je suis mauvais dans les coefficients. Eh bien, tu vas travailler 41 ans de plus pour payer la maison. Juste à cause d'une petite flemme de l'école en CM2 de ne pas prendre les fractions. Ça va? C'est idiot la vie. Et c'est pareil. Toi, tu travailles avec tes enfants, tu travailles, par exemple, la négligence. Mais tu leur sauves la vie. Tu travailles la patience. Mais tu leur sauves la vie. Combien de gens ils vont divorcer à cause d'un manque de patience? Ah, ben je suis impulsif, c'est mon caractère. Mon père a supporté. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. D'accord? C'est-à-dire que si toi, tu es intelligent, tu vas donner à tes enfants les outils pour que plus tard, ils n'ont pas le problème. Comme un ordinateur. Moi, les gens, quand ils me disent « Ah, mais Chetrine, c'est quoi l'éducation? C'est quoi l'éducation ?» Je dis « Mais ils veulent en une phrase. Bande de paresseux. »
D'accord? Moi, avec ma femme, on lisait des bouquins Goy, des bouquins de Torah. On cherchait, on veut savoir. Les gens, non, comme ça, ils sont là. Ils ont des problèmes. Ils disent, Ramed Chetrit, écoutez, l'enfant est parti de la maison. C'est quoi l'éducation? Je dis pas, dis-moi, quand ton fils il a une angine, tu vas à la Chevra Kadisha, toi? Et quand il a un cancer, tu lui donnes de la crème Nivea. Donc si tu es un peu intelligent, tu viens avant. Comme ça, il n'y a pas de problème après. Ben, c'est exactement pareil. Que la personne, elle réfléchit que notre force et notre intelligence, ouais, elle est là-dedans. C'est-à-dire qu'on va installer... C'est comme installer des logiciels. Quand tu prends un ordinateur, on te dit, il faut installer Word, il faut installer Excel, il faut installer, je sais pas moi, un opérateur pour Internet, il faut... Mais pourquoi tu as besoin d'installer tout ça? J'ai pas besoin. Moi, j'ai Windows, c'est tout. Mais c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu vas recevoir un email. Dans le email, il y aura un fichier Word ou un fichier PDF. Ouais. Et tu n'arrives pas à l'ouvrir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas Word. C'est pour ça que ça s'appelle un fichier. Parce que ça te stresse. C'est pas grave. C'est pas grave. D'accord? Tu dis, mais je comprends pas. J'arrive pas à ouvrir la pièce jointe. Je comprends pas. Le mec, au bout d'un quart d'heure, il dit, mais attends, est-ce que Windows, il est à jour? Est-ce que tu as ouvert le email? Est-ce que tu as reçu le... Au bout d'un moment, attends. Moi, juste une question la plus idiote du monde. Je t'ai envoyé un fichier Word. Mais t'as Word? Ah non, c'est payant, tu comprends. Dans ma ville, au Maroc, on a... Mais ça va pas à la tête. Si t'as pas Word, tu peux pas ouvrir un fichier Word. Vous comprenez ça ou non? Donc, si tu n'as pas le logiciel de la patience, quand il va arriver un fichier de la colère, tu vas craquer. Vous suivez ou non? Quand il va arriver une épreuve, ouais, et que toi, tu n'as pas installé le logiciel de la Emouna, parce que quand le cœur du bébé, il s'arrête de battre au 8e mois dans le ventre, tu peux, mais ça arrive. Ouais. Est-ce que tu es prêt ou tu es pas prêt? Tu dis, Chazvé Shalom, l'Oralinu Simsilenu. Mais fais attention, parce que si Simsilenu, non, il faut être prêt. Parce que si Simsilenu, ça veut dire ça n'arrivera pas, ouais, fais attention, parce que si ça arrive, tu vas tomber par terre. Moi, je vois avec ma femme, qu'Hachem la garde en bonne santé, le premier bébé, il a vécu 15 jours. Bon, il est né à 6 mois, je peux vous dire que ça fait bizarre. Tu es un Kolelman, tu es gentil, tu es sérieux. Ta femme, c'est une sadéquette extraordinaire, tu te demandes comment ça se fait que tu la mérites, d'accord? On est tout content, on est enceinte pratiquement de la soirée du mariage, et que, d'un seul coup, 6e mois, perte des os. Tu dis, bon, peut-être, elle a fait pipi, il va savoir. Ouais, on connaît rien. Au premier, on va à l'hôpital, on dit, vous êtes en train d'accoucher. Le bébé, il vient, 6 mois, à l'époque, il y a 25 ans, 6 mois, c'était très, très limite. Alors, soins intensifs, truc de, je sais pas quoi, la bébé, truc prématuré. 15 jours, les prières, les trucs, les brachot, et il t'appelle un jour, monsieur, il est parti. 15 jours. On dirait qu'ils ont préprogrammé que ça revient trop cher, 10 000 euros par jour. Alors j'ai été voir mon Rav. Je lui ai dit, Rav, qu'est-ce que je dois faire? Et là, il m'a rendu un service extraordinaire. Il m'a dit, jette toutes les photos. Jette toutes les photos. Du bébé. Mais tu t'occupes de rien, on va s'occuper avec quelqu'un d'autre. Ils l'ont pris, ils ont fait la Brit Mila, post-mortem, le petit Brit Mila, ils l'ont enterré. Ils m'ont dit, voilà, tu prends un emplacement à Pantin, on l'enterre entre 2 tombes, et c'est tout. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, quand même, attends, c'est mon premier, on l'a nommé, au nom de mon père, et tout ça, et il part comme ça, et le Rav, il me dit, oublie. Mais après, comme j'ai Mounat Rachamim, j'ai dit, le Rav, il a dit, le Rav, il a dit. Mais quel service il m'a rendu. Moi, j'ai rencontré dans ma carrière des centaines. Vous savez, Rav, on a perdu le premier, on a perdu un bébé, il est mort au nez, il est mort dans le sommeil, et on n'arrive plus à tomber enceinte, et chaque grossesse, c'est un traumatisme, et on n'arrive pas à truquer, et chacun, on le regarde, on se dit, est-ce qu'il sera là demain? En fait, les gens, parce qu'ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté. Alors, je sais ce que vous allez dire. Oui, mais c'est dur à accepter, on est des êtres humains. Ok, pleure, énerve-toi, vomis, va insulter un saint, je sais pas, insulte des gens au téléphone, mais il faut passer à autre chose. Il y a des gens, non. 24 ans après, ils n'ont pas fait le deuil. Vous me suivez ou non? Maintenant, le bon Dieu, il a des calculs.
À 120 ans, il t'expliquera, tu arriveras là-haut, t'en fais pas. Maintenant, tu peux devancer l'appel et aller, il va t'expliquer. Ou alors, tu attends la fin des temps, ou Bayoma, ou Yashem Echad, ou Shmo Echad, et Yashem, il va tout expliquer. Tout. Pourquoi celui-là, il était veuve, et pourquoi celui-là, il a été embrouillé, pourquoi celui-là, il a attrapé la maladie, pourquoi celui-là, il a eu une leucémie à 3 ans, Tout, il va tout expliquer. Mais en attendant, c'est la Emouna. Si tu dis non, je veux pas la Emouna, tu vas crever pour rien. Parce que le manque d'acceptation ne règle pas le problème. Et là, tu veux te rebeller contre le bon Dieu. Tu n'as rien gagné. Déjà que tu es malade, parce que tu as une maladie. En plus, tu es rebelle. Ça te fait 2 maladies maintenant. Donc, tu dois accepter. Mais si tu n'as pas installé le logiciel d'acceptation, quand il va arriver le fichier de souffrance, tu vas craquer. Vous comprenez ce que je dis ou non? Alors les gens ils disent alors quoi, il faut se résigner, il faut être fataliste, il faut accepter. C'est comme tu veux. Si ta vie elle est tellement vide que tu as besoin d'un statut de victime pour pas assumer ton présent, tu as le droit d'être con. Mais si tu dis victime, il n'y a pas. Ok, ça m'est arrivé, j'ai pris la claque, eh ben je me relève, je prends une douche et j'avance. Ou la vie elle passe avant, ou la vie elle passe après. C'est comme tu veux. Et si vous allez dire pourquoi je dis ce mot, C-O-N, parce que le contraire de C-O-N, c'est intelligent. Et intelligent en philosophie, c'est la capacité d'adaptation. Donc le contraire de l'intelligence, donc C-O-N, c'est l'incapacité de s'adapter. Donc ça veut dire que refuser de s'adapter, c'est faire de preuve de manque d'intelligence. Maintenant, les gens après Auschwitz, ils ont créé une famille. Et toi, après avoir raté le permis, tu as fait 8 ans de dépression. La vie, elle passe avant. La vie, elle passe avant. Et si le bon Dieu, il a pensé que toi tu restes et que l'autre il part, ça veut dire que tu as encore quelque chose à faire. Tu dis oui, mais la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui comptent sur toi, il y a des gens qui ont besoin de toi. Fais ton devoir, fais ce que tu as à faire. On verra plus tard. Après 120 ans, si tu veux, tu peux pleurer pendant 2000 ans. Mais là, elle n'a pas le temps maintenant. Allez, Hafif, allez. Allez, va travailler, va arrête de te plaindre, va arrête de râler. Oui, mais c'est pas facile. Je te dis, prends 1 heure, tu pleures, tu cries, tu t'énerves, tu vas sur sa tombe, tu l'insultes. Ouais. Et après, tu te réconcilies et tu passes à autre chose. Quand tu as un truc sur l'estomac, tu vomis. Quand tu vomis, pourtant, tu as kiffé le repas. Tu as senti que c'était trop. Tu en as repris 2 fois. Après que tu n'en pouvais plus, tu as repris des gâteaux. Après que tu n'en pouvais plus, tu as pris des chocolats. Après que tu n'en pouvais plus, tu as dit je goûte la liqueur. Après, tu as fait une crise de foie. Après, tu as vomi toute la nuit. Et le matin, tu as dit, ça m'a fait du bien. Alors quoi, dis-moi, tu as fait exprès de bouffer trop pour vomir, toi? Mais si tu avais été maligne, quand ton estomac il a commencé à dire stop, tu aurais dû dire, excusez-moi, j'ai bien mangé. Merci beaucoup. Elle te dit, mais je vous en prie, parce qu'ils font de la viande. Ouais. Après, tu as mangé la viande, t'en peux plus, ils t'ont servi 2 fois. Ils te sortent les boulettes. Et tu prends par cavode, tu prends la boulette. Et quand tu dis c'est fini, c'est là qu'ils te sortent le poulet. Ça s'appelle un menu marocain, d'accord? Et ils te mettent dans l'assiette. Tu dis, mais j'ai pas faim, mais moi, on va pas le jeter, haram. Tu dis, mais je suis pas une poubelle pour vous jeter ce que vous n'avez pas besoin. Parce que là, elle t'a imposé un rôle qui n'est pas le tien. Et même ton cardio te le demande. Mais qui t'a collé ce rôle? D'accord? Donc c'est ça l'idée. D'accord? L'idée, c'est que... là, ça fait 1h23 et j'ai pas abordé le thème. Non, c'est une blague. Mais on est à peine au début de la Mishnah, là. C'est pas grave, je vais résumer pour les 4 minutes 50. Dans les 6 minutes 50 qui restent. Enfin, ça change à chaque seconde, je ne vais pas vous faire le calcul à chaque fois, d'accord? Donc ça veut dire, et ça c'est très très important, ça veut dire que nous sommes en Égypte. Nous sommes en Égypte, d'accord? On a déjà expliqué 1 million de fois que Mitzrayim, ça veut dire l'Égypte. Que Metzarim, ça veut dire les limites.
et que Yetziat Metzarim, ça veut dire la sortie des limites. Paro, c'est Pharaon, ouais. Mais Paro, ça s'écrit P, Resh, Ain, E. C'est les mêmes lettres que Pera. P, E, Resh, Ain. Pera, c'est la mauvaise bouche. La mauvaise bouche, c'est quoi? C'est la voix du Yetzer Hara qui est dans ma tête. Donc nous sommes esclaves de notre Yetzer Hara. D'ailleurs, dans le Maaseh Bereshit, dans la création du monde, le serpent, là-bas, le Nachash, il représente le Yetzer Hara. Et quand vous regardez les statues de Toutankhamon, ouais, qu'est-ce qu'il a sur la tête? Un serpent. Parce que le serpent, c'est une idole en Égypte. D'accord? Donc Pharaon, c'est vraiment le Yetzer Hara. Maintenant, c'est vrai que nous n'étions pas en Égypte, en terre d'Égypte, à l'époque de l'Égypte. Mais le Shirvud Mitzrayim, l'esclavage d'Égypte, on a dit, n'est pas lié ni à l'espace géographique, ni au temps. Et on peut être un esclave de ces limites, Shirvud Metzarim, même en 2019. Maintenant, tout ce que les Chachamim ont donné et tout ce que la Torah a donné, évidemment, c'est une halakha à appliquer, de faire l'abdikat hametz, c'est de manger la matzah, mais rien ne nous empêche, en parallèle de l'application de la halakha avec minutie, d'accord, de faire un travail personnel en même temps au niveau moussar, au niveau hashkafa, au niveau travail sur soi, au niveau construction personnelle, de faire le travail de chercher le hametz de l'orgueil, le hametz de la bêtise, le hametz de la perte de temps, parce que la pâte devient hametz à cause du temps, le hametz du manque de crainte, parce que dans le hametz, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dangereux, il y a juste le fait que ça soit interdit. Donc ça devient une épreuve dans la hirat shamaim. Donc quand tu as peur d'avoir laissé un paquet de gâteaux, ou d'avoir des miettes au fond du truc, ou que tu fouilles les manteaux, ou que tu vas au fond du placard, ou que tu fais le ménage, en vérité, qu'est-ce que tu cherches? Bechurim ou Bezdakim, comme elle dit dans Mishnah, dans les trous et dans les fentes, tu cherches le Hametz. Et le Hametz, il représente le Yetzer Hara, parce que c'est lui qui fait lever la pâte. D'accord? Donc de la même manière, toi, tu vas chercher toutes ces traces de Hametz, jusqu'à la miette de Hametz. Maintenant, quand tu cherches le Hametz, c'est pour brûler le Hametz. Ne commencez jamais une analyse avec un psychanalyste si vous n'avez pas décidé d'aller jusqu'au bout. Parce que le cerveau, c'est comme le grenier. Au grenier, il y a toutes les vieilles affaires de l'époque. Maintenant, elles sont rangées dans des valises. Maintenant, tu peux les jeter, mais tu es attaché quand même. Mais tu ne vas pas les remettre. D'accord? Tes cahiers de CM2, tu ne vas pas les utiliser. Mais tu les gardes. Ouais, c'est nostalgie. Si toi, tu vas aller au grenier, tu dis, tiens, je vais aller fouiller dans le grenier. Tiens, je vais aller faire du rangement dans le grenier. Tu vas aller dans ton passé, tu vas aller dans ta tête. Fais attention, chérie. Si tu ouvres les valises, tu ne vas pas m'étaler tout partout et après, tu vas me dire, j'en ai marre, je suis écœuré parce que j'ai trouvé. Je ne vais pas. Ah, non. Si tu vas, c'est pour trier et pour jeter. Sinon, tu n'ouvres pas les valises. Tu ne rentres pas au grenier. Comme tu veux ou non. Donc, si tu commences une psychanalyse, tu termines la psychanalyse. Si tu cherches le hametz, tu brûles le hametz. C'est comme les gens qui rentrent dans la discussion soi-disant pour faire évoluer l'autre, et dès que l'autre commence à parler sincèrement de ses défauts, il en profite pour le massacrer. Tu m'attends, chérie, tu m'as dit qu'on allait parler pour faire avancer les choses, tu ne m'as pas parlé pour que je te donne des armes pour me frapper. Parce que moi je me suis confié, et toi dans confier, t'as enlevé fier. D'accord? C'est pas grave. Ouais, donc non, le contraire. Que moi, je cherche le hametz, mais je brûle le hametz. C'est pour ça qu'on fait la bracha la veille de Pessah, on fait la bracha quand on fait l'abdikat hametz, on fait la bracha al biur hametz, asher kideshanu bemizvota vetzivanu al biur hametz, ce qui est vraiment au niveau halakha qui est une vraie question, parce que la bracha on doit toujours la faire juste avant. Par exemple, on ne pouvait pas faire le mercredi la bracha al afrashat hala et prélever la hala vendredi matin. Vous ne pouvez pas. Il faut faire la bracha juste avant. Vous faites la bracha des Nerot juste avant d'allumer les Nerot. Ouais. Donc, tu ferais la bracha des Téfilines juste avant de mettre les Téfilines. Ou le contraire, d'accord. Maintenant. Mais tu ne peux pas faire. Non, parce que si tu fais la bracha avant, après, c'est comme si tu as reçu Shabbat. Donc, comment tu vas allumer? D'accord. C'est pas grave. Ne vous énervez pas. Maintenant, ça veut dire quoi? Restez calme.
Ça va, sinon, ça fait friser la perruque, c'est compliqué. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que comment ça se fait que nous, on fait la bracha Asher Kideshanu Bemitzvot Avesivanu Al Biur Chametz sur la destruction du Chametz, alors qu'en fait, le Chametz, on va le brûler que le lendemain. Et là, on va chercher le Chametz. Donc, normalement, ou on faisait pas de bracha, puisqu'on cherche le Chametz, et le lendemain, au moment de brûler, on va dire Al Biur Chametz, ou alors, le soir, on fait la bracha Al Bdikat Chametz, et le lendemain, on referait une bracha Al Biur Chametz. À quoi ça rime de faire la bracha de Al Biur Chametz sur le brûlage du Chametz la veille, premièrement. Deuxièmement, et si on ne trouve pas de Chametz, parce que nous on nettoie tellement bien la maison, on va faire la Bdikat Chametz. Ouais, il n'y a pas. Alors pour ça, ils disent, les Mekoubalim, on met 10 petits morceaux, et après on cherche. Comme ça, on est sûr de trouver du Chametz. Mais ça aussi, c'est compliqué, parce que des fois, tu caches 10, tu trouves 14. Ça, c'est un grand décisionnaire tunisien qui s'appelait Boal Sarah, d'accord? Tu dis, c'est pas possible. Tiens, midi, j'ai trouvé 14. D'où ils sortent les 14? De l'année dernière? Et ouais, Pessar Kacher mais sa mère, d'accord? Donc la logique, c'est quoi? C'est que on cherche le Chametz, et on trouve du Chametz, et on brûle le Chametz. Alors le Ran, il dit, pourquoi est-ce qu'on fait la bracha Al Bdikat Chametz alors qu'on va chercher le Chametz? Il répond parce que la recherche du Chametz fait partie de la destruction du Chametz. Confirmation par texto. Maintenant, je suis quand même un manque de cavote de me siffler comme ça, même si je suis mignon. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que quand je cherche le Chametz, j'ai commencé à détruire le Chametz. Ça va? Alors, il y a aussi une autre halakha qui est bizarre, mais qui est intéressante pour la suite. C'est que si, Agmara, elle dit, si j'ai une maison qui est cachère, j'ai bien vérifié tout le Chametz, il n'y a pas de Chametz. On est le 3e jour de Pessah. Donc, comme j'ai bien fait l'abdikat Chametz, donc ma maison, elle est mourzeket, elle est sûre, prouvée, cachère. Pas de problème, tu peux manger par terre, tu peux t'allonger dans les placards, c'est cachère les Pessah. Et voilà que un chat, il rentre avec un crouton. Mais un crouton de 2 kazaïtes, comme ça, ouais. Et il court devant moi, il passe dans la salle à manger. Et moi, je lui cours après, dans les chambres, tac, 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 et je le vois, il saute par la fenêtre. Mais quand il a sauté, il n'a pas sorti le pain. Donc je sais qu'il est dans la maison, mais je ne sais pas où il est. Évidemment, j'accuse ma femme, c'est normal, d'accord? Pourquoi tu as laissé rentrer le chat? Et qui s'appelait Félix d'ailleurs, d'accord? Et moi, je restais calme. Maintenant, j'ai un problème. Pourquoi? Parce que quand on a du Chametz à Pessah à la maison, on transgresse 2 interdits. Un interdit qui s'appelle Bal Yirae et Bal Yematse. L'interdit de considérer le Chametz et l'interdit de posséder le Chametz. D'accord? Maintenant, vous allez dire, mais moi, j'ai annulé le Chametz. Oui, tu as annulé le Chametz avant celui qui était avant, mais celui qui vient maintenant. Ah, et en plus, il t'appartient, tu dis non, ça appartient au chat. Non, le chat n'a pas de statut de propriétaire. Non, non, non. D'accord. Donc le chat, dès que le Chametz, il est dans ta maison, il devient propriété de ta maison. Donc maintenant, tu as du Chametz. Donc chaque seconde, tu transgresses 2 interdits, comme si tu manges du cochon toutes les secondes. 30 grammes par 30 grammes. Alors tu dis, comment je peux faire? Alors, écoutez, qu'est-ce qu'il dit le Ran? Si toi, tu vas dire, écoute, je suis en train de regarder les feux de l'amour, juste après, je regarde. Mais c'est le Chametz qu'il faut brûler, c'est pas les braises de ton cœur, d'accord? Donc, si toi, tu négliges et tu vas pas chercher le Chametz, tu transgresses l'interdit de posséder du Chametz. Mais si toi, tu vas chercher le Chametz, écoutez bien ce qu'il dit, eh ben, tu ne transgresses pas l'interdit de posséder du Chametz. Alors toi, tu vas dire, parce que tu coupes les cheveux en 4, tu dis, oui, mais pendant le temps que tu cherches, tu ne l'as pas trouvé. Comme tu ne l'as pas trouvé, il est chez toi. Comme il est chez toi, tu transgresses. Il dit non, le Ran, il dit un truc extraordinaire. Pendant que tu es en train de chercher, tu ne transgresses pas l'interdit d'avoir du Chametz. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que quand il y a un problème, ouais, il y a un problème objectivement. Maintenant, quand toi, tu es en train de résoudre le problème, on t'accuse pas d'avoir un problème.
Parce que tu cherches à résoudre le problème. Ça veut dire que quand on est dans une dynamique positive, il n'y a pas de négatif. Quand on est occupé à faire des compliments, on ne peut pas faire des reproches. Ouais. Quand on veut s'en sortir, on ne peut pas se démoraliser. Donc la logique, la chorma, c'est toujours d'être dans une dynamique de recherche de chametz, de recherche de solutions, de recherche de bien-être, de preuve que la Torah est divine, de chercher l'amour de Dieu, de voir les signes de la réalité, d'accord, de relever les qualités de son conjoint, de voir le positif chez l'enfant, de juger positivement même le rachat. Parce que quand je suis occupé dans le positif, il ne peut pas y avoir d'espace pour le négatif. Même dans la cache-route, c'est comme ça. C'est avec un ustensile. Ouais. Ah, tu dis, ben le goût, il y a quelque chose qui n'est pas cachère qui est rentré dedans. Donc le goût, pas cachère, il est rentré dans la marmite. Mais si c'est un moment où l'ustensile, il est en train de rejeter le goût, ouais, et ben quand il est occupé à rejeter le goût, il ne peut pas absorber le goût qui n'est pas cachère. Le goût qui est cachère, il est en train de sortir de l'ustensile. Maintenant, comme c'est en train de sortir, c'est comme si vous avez un tuyau d'arrosage, d'accord? Et l'eau, elle sort à fond. Tu dis, peut-être une mouche, elle est rentrée. Non, la mouche, elle ne peut pas rentrer parce qu'il y a de l'eau qui sort à fond. D'accord? Donc vous, quand vous êtes dans une dynamique de émouna positive, extraordinaire et d'amour, il ne peut pas rentrer l'aroma, le stress, le yetzerara. Qu'est-ce qu'il a fait de Charles avec son pain? Qu'est-ce qu'il a fait de... Alors, je vous explique. Quand le chat il est rentré, il a enlevé la cache-route de la maison. D'accord. Vous, maintenant, vous cherchez. Tant que vous cherchez, il n'y a pas de transgression. D'accord. Maintenant, si vous avez tout cherché et que vous n'avez pas trouvé, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Si vous le trouvez, si c'est Yom Tov, vous le mettez de côté. Si c'est pas Yom Tov, vous le brûlez. Ça va? Non, mais elle a raison, il faut poser la question. Que les autres, elles s'en fichent complètement, c'est honteux. D'accord? Hein? Exactement. Exactement. Voilà. Donc, merci à vous. Très bien. Baruch Hashem. Vous voulez que je... Bon. Alors, donc tout ça pour vous dire que vous avez compris que la sortie d'Égypte, c'est une sortie personnelle de ses propres limites et que pendant que vous frottez les ustensiles, eh ben vous pouvez réfléchir à enlever les tsaras de votre maison, la bêtise de votre maison, l'ignorance de votre maison, et que quand vous allez manger la matzah, eh ben vous allez vous nourrir de la satisfaction du travail fourni, et que quand vous allez la partager avec votre famille, eh ben vous allez avoir le résultat de tous les efforts fournis. C'est pour ça qu'on dit que Mashiach peut venir le soir de Kippour ou le soir de Pessah, parce que ce sont deux moments de libération. Et c'est une grande question. Est-ce que la libération du Mashiach, c'est une libération globale qui va libérer tout Israël, ou la libération du Mashiach, c'est le cumul de millions de libérations personnelles qui va amener Mashiach? C'est une grande bagarre. Il y a les deux écoles, d'accord? Mais déjà, en attendant qu'il y ait la libération globale, que chacun y pense à faire sa libération personnelle. Oui, oui. Pareil, il n'y a pas de différence. L'homme et la femme, il n'y a pas de différence. Hazak, oui. Alors, ça dépend combien de temps avant. Si vous